C'est bon. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est une première, dans le fond. C'est pas la première fois que je la fais, mais c'est la première fois qu'on le fait à trois. Donc, aujourd'hui, j'ai deux super invités qui vont venir confirmer ce que j'affirme. Allô, Emmanuel. Allô, Marie-Michel. Donc, c'est beau pour ça. Donc, aujourd'hui, c'est une conférence sur la santé, hein. Je veux dire, dans le fond, on va présenter une vision éclairée des causes de la maladie, hein, les causes de la maladie qu'on ne discute pas assez souvent, malheureusement. Hein, combien de fois vous avez entendu quelqu'un dire ah, mon médecin, il ne sait pas ce que j'ai? Hein, ben, c'est normal, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, hein, au contraire, c'est juste parce qu'ils l'ont pas appris. Moi, d'ailleurs, je ne l'ai pas su toute ma vie. Je veux dire, toute ma vie, j'ai travaillé à me rendre malade, puis je n'avais aucune idée des causes de la maladie. Mais à un moment donné, je n'ai pas eu le choix d'essayer de la trouver si je voulais m'en sortir. Donc, puis on va vous proposer aussi des solutions durables. En réalité, ben, vous allez voir, à minute qu'on va jaser, ça devient évident de comprendre que les solutions sont assez simples, là. C'est pas vraiment compliqué, là. Puis, fait que c'est ça. Moi, je suis naturopathe depuis 2018. Puis, je travaille dans un domaine assez précis, donc la science de la détoxination, de la régénération, alimentation, puis de la vitalité. Donc, c'est de la naturopathie régénérative et hippocratique. Donc, on part vraiment des enseignements de l'Hippocrate originel. Puis, on développe autour de ça, on expérimente, puis on se rend compte que finalement, on génère de la santé. Donc, quand on génère de la santé, on ne génère plus de maladie. Quand on génère de la maladie, on perd en santé. Donc, c'est un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Puis la majorité, ben, étant donné qu'on ne sait pas c'est quoi la santé, on ne sait pas comment la générer, ben, souvent, on va créer de la maladie tout au long de notre vie. On va se ramasser malade. On va se créer des problèmes qui vont s'accumuler. En tout cas, je vais tout vous expliquer ça. Fait qu'aujourd'hui, on va avoir Marie-Michel, qui est coach en alimentation vivante, puis Emmanuel, qui est coach en alimentation holistique, qui vont nous partager un peu leur expérience, puis confirmer un peu ce qu'on affirme dans cette présentation-là. Ça va être pas mal intéressant. Donc, première chose, à qui ça s'adresse cette présentation-là? Donc, ça s'adresse aux gens qui ont, mettons, vous avez l'impression que la santé et les maladies, c'est un mystère constant à résoudre. Tu sais, vous n'avez pas de réponse précise sur c'est quoi la maladie, c'est quoi la santé. Après ça, il y a tellement d'informations contradictoires partout, hein. Tout le monde a sa version des faits. Donc, on ne sait plus vraiment qui croire ou quoi croire, là. Fait qu'on est comme un peu entre deux. Puis, ça s'adresse aussi aux gens si mettons, vous avez l'impression là, que vous entamez quelque chose pour être en santé, pour améliorer votre condition. Puis, tout d'un coup, il se passe quelque chose, vous sentez que ça s'améliore, puis à un moment donné, pouf, vous faites un pas en avant, puis un autre pas en arrière, puis vous êtes bien pendant un 5 ans, un 10 ans, à un moment donné, puis là, tout d'un coup, il arrive quelque chose. Tu sais, c'est qu'on pense faire les bonnes choses, mais en réalité, on n'est pas capable vraiment de trouver une solution qui est durable, puis qui est permanente, puis qui est stable, puis qui ne nous ramène pas en arrière comme un coup de dé ou peu importe là. Fait que ma présentation s'adresse à ces gens-là, dans le fond. Si vous voulez vraiment comprendre en profondeur, puis prendre des actions pour générer ce qu'on appelle la santé dans votre vie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes intentions. Donc pourquoi je vous partage ça aujourd'hui? Mon parcours personnel de santé, donc de où je suis parti puis où je suis rendu. Un survol du fonctionnement de notre corps. Donc, on va parler de quelques sujets, là. On va essayer de parler trop en profondeur, là. Un petit peu ma faiblesse, mais je vais travailler pour que ça reste assez concis puis assez simple. On va parler de la cause primordiale et évitable des maladies, donc selon l'enseignement d'Hippocrate, et là, les solutions que vous pouvez faire pour pouvoir améliorer votre santé. Après ça, il va y avoir un partage de nos deux invités, puis il va y avoir les questions et réponses. Pas bien long, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver. C'est bon. Donc, mes intentions, c'est quoi? Donc, c'est la première étape. En tant que naturopathe, mon but, c'est toujours d'accompagner des gens puis de les aider à atteindre le plus facilement possible puis le plus rapidement possible un véritable état de santé et de bien-être pour éventuellement et progressivement expérimenter la meilleure version de soi-même dans toutes les sphères de notre vie.
Parce que quand on est en santé, tout le reste va bien. Puis quand on n'est pas en santé, ben, c'est dur de faire bien aller tout ce qui est autour, tout ce qu'on a à faire dans notre vie. Et j'ai comme mission de diffuser l'enseignement originel d'Hippocrate, donc le père de la médecine, des lois naturelles et de la vie saine, qui sont des lois finalement que quand on les met en application, ben, on s'améliore puis tout va bien. Quand on les respecte pas, ces lois-là, ben, on va créer ce qu'on appelle de la maladie. Hein, le mal a dit. Donc, ça parle de soi, là. De toute façon, je vais tout vous montrer ça. Donc, moi, je pars de où? Je pars d'assez loin, hein, pas mal loin. C'est pratiquement même un miracle que je sois devant vous. Moi, j'ai fait avec du recul. Au début, je ne savais pas vraiment qu'est-ce que j'avais. Puis avec le recul, puis avec les années, j'ai fini par comprendre. Puis ça m'a pris plusieurs années avant vraiment de définir exactement ce que j'ai eu parce que c'est quelque chose qui est totalement inconnu de la médecine moderne. On appelle ça une congestion lymphatique généralisée. Donc, c'est une acidose généralisée dégénérative. Ça veut dire que j'ai une très bonne génétique, puis au lieu de développer un cancer, ben, le corps, il s'intoxique tout le temps jusqu'à ce que je meure. Là, mon père est décédé comme ça. Mon père est décédé d'un empoisonnement du sang, totalement intoxiqué, les fonctions vitales ont arrêté. Tu sais. Euh, en tout cas, il y a une bonne génétique, là. J'ai quand même un historique là, par rapport à la famille. Puis, fait que je me suis ramassé, j'ai eu des problèmes de santé assez jeune, là, 18 ans. Après ça, j'ai eu une autre chute à 27 ans. Puis, c'est à 38 ans que ça a comme mal été. Que là, finalement, j'avais tellement refoulé que là, je me suis retrouvé face à face avec l'état dans lequel j'étais parce que j'avais plein de symptômes, je ne comprenais pas ce qui se passait, je me voyais périr. Puis quand j'ai décidé de me reprendre en main, ben là, tout s'est révélé, tous les bobos sont sortis, puis là, ça a été comme, là, j'ai réalisé dans quel état catastrophique, même cauchemardesque dans lequel j'étais. Donc, j'ai frôlé la maladie de Crohn. Donc, je n'ai pas été diagnostiqué par un médecin à ce niveau-là, hein. J'ai juste l'emphysème pulmonaire qui a été diagnostiqué par un médecin. Tout le reste, c'est moi qui était dans ces états-là. Donc, j'étais proche de la maladie de Crohn. Je faisais de l'emphysème pulmonaire à 38 ans. J'avais des maladies mentales, donc la confusion, certaines paranoïas. Euh, Après ça, je faisais des allergies sévères, invalidantes, 4 mois par année. À l'herbe à poux, c'était vraiment catastrophique, là. J'étais un invalide total si je ne me médicamentais pas. Après ça, je faisais des allergies au Wi-Fi. Donc, ceux qui connaissent, c'est électrosensible. Donc, je faisais des insomnies, des maux de tête. J'étais impuissant. Donc, c'était fini pour moi la vie sexuelle active. C'était à cause d'une dégénérescence des glandes surrénales. Après ça, j'avais une faiblesse cardiovasculaire, j'avais des tachycardies, j'avais problème de système nerveux, endocrinien, problème de peau, douleurs articulaires, musculaires. Dans le fond, puis je faisais des sinusites, des maux de tête, des rhumes, des grippes, des streptocoques à répétition à peu près tous les mois. Fait qu'à tous les mois, il y avait un cadeau qui arrivait. Puis là, je m'en sortais en dedans de 3 semaines à peu près. Puis là, ça revenait. Puis là, l'an dernier, je n'étais plus capable. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai demandé de l'aide pour partir. Donc, j'étais à bout. Puis à un moment donné, ben, je suis arrivé sur une vidéo qui parlait des intestins. La semaine suivante, là, je me suis acheté une machine à jus. Puis j'ai commencé à me faire des jus de légumes pendant 2 ans, à temps plein, 1 litre à 2 par jour. Puis, à travers ce processus-là, ben, ce qui a changé la donne, c'est que en étudiant, puis surtout en expérimentant une meilleure alimentation, là, je détoxinais à tous les jours, j'avais des détox, puis je crachais des gros, un peu comme une sinusite, là, mais qui dure un an de temps, en gros. Là. La première année, ça a été pas mal ça. Puis, fait que là, j'ai expérimenté la régénération cellulaire. Donc, tranquillement, mon corps s'est régénéré, il détoxinait sur de nombreux angles différents. Donc, à tous les niveaux, là, ça changeait. Là. Il y avait des choses qui s'amélioraient, il y avait des choses qui s'éliminaient. Fait que là, à force de voir sortir les toxines, puis de voir les poisons, puis parallèlement, tous les changements qui se présentent dans ma vie, ben là, les symptômes s'en allaient tranquillement. Puis finalement, j'ai compris une chose, OK? J'ai fait comme une synthèse. En fond, c'est pas ça que j'ai compris la première année, mais là, je fais une petite synthèse de ce que j'ai compris à travers les années. C'est qu'on ne vit pas dans un monde qui est naturel. Donc aujourd'hui, tout est dénaturé. Quand je dis tout, c'est tout, là. C'est nos environnements sont dénaturés, nos maisons, tout ce qu'on a dans nos maisons, les produits ménagers, la nourriture, l'eau. On est baigné dans des ondes électromagnétiques. Il n'y a plus rien de naturel sur la Terre. Là. Tu sais, j'avais une de mes mentors là, qui disait qu'il y avait des études qui avaient sorti, là, puis aujourd'hui, présentement sur la Terre, il n'y a plus aucun endroit où ce que l'eau de pluie est 100% pure. Donc, il y a toujours un peu de poison, un peu de toxine dans l'eau. Il ne faut pas s'en faire avec ça, c'est pas catastrophique. Je vais vous en parler là.
Mais ça, c'est une constatation. Après ça, on est tous, tout le monde, on est affaibli puis intoxiqué. Donc, c'est nos parents qui nous transmettent leur état. Puis c'est de pire en pire de génération en génération. Donc, on est tous profondément toxiques, hein, qu'on le sache ou pas. On a toute une certaine quantité de toxines dans notre corps. Puis, les maladies viennent des toxines. Je vais y revenir. Les maladies, c'est une conséquence. Donc, ce n'est pas une cause, la maladie. Une maladie, c'est quelque chose qui va se générer à travers le temps parce qu'on a des habitudes de vie qui vont nous mener à la maladie. C'est l'inverse. La santé, c'est pareil. Après ça, là, on va un petit peu plus loin, hein. Les maladies, ça peut devenir des cadeaux si on est capable de comprendre pourquoi on s'est comme tranquillement, on est tranquillement arrivé à cet état-là. On a tout à notre portée pour régénérer, dans le fond, pour renverser les maladies tranquillement et puis vivre en santé. C'est une capacité innée qu'on a dans notre corps. Donc, c'est pas il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas, là. Tous les organismes vivants ont la capacité de régénérer. Puis, la santé, c'est un état vibratoire. Donc, c'est un résultat. Ça doit devenir un mode de vie. Donc, si on a un mode de vie qui génère de la santé, on va créer de la santé. Si on a un mode de vie où on ne s'occupe pas de notre santé, ben, automatiquement, on va générer de la maladie. Puis au fur et à mesure qu'on régénère, en fond, qu'on renverse tous nos bobos et tout ça, ben, on va évoluer à l'intérieur comme à l'extérieur de notre vie, personnellement, socialement. C'est un tout. Si on travaille sur notre intérieur, l'extérieur va changer. Ça peut paraître des fois un peu space, mais moi, je l'ai expérimenté, puis il y en a d'autres qui peuvent témoigner pour ça, là. C'est vraiment, si on travaille dans notre intérieur, c'est comme si on crée un onde extérieur, puis ça va tout changer. On va changer. Moi, j'ai changé de métier, j'ai changé de famille, j'ai changé d'endroit. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, mais quand on change intérieurement, automatiquement, on entraîne un changement extérieur. Donc, là, on va vous parler des trois types de médecine, parce que c'est important de connaître ça. Donc, on a la médecine que tout le monde connaît. Donc, la médecine allopathique, qui est une médecine où on va combattre, hein. On va combattre les virus, on va combattre les bactéries, on va combattre le cancer, on va refouler les bobos, on va les bloquer avec des médicaments, on va supprimer, on va couper, on va brûler, on va retirer, tu sais, les chirurgies, tout ça. Donc, c'est une médecine qui considère un peu le corps comme un auto, hein. Puis quand la pièce est plus bonne, ben, on va l'enlever. C'est une façon de voir les choses, hein. Je veux dire, s'il y a une personne sur deux au Canada qui s'enligne pour un cancer, selon les statistiques, il faudrait se questionner un peu sur ce type de médecine-là. Donc, moi, personnellement, j'ai fait mon bilan parce que cette médecine-là, je l'ai suivie pendant 38 ans, puis ça ne m'a pas amené la santé, mais pas du tout. Ensuite, on a la médecine fonctionnelle. Donc, c'est quoi la médecine fonctionnelle? C'est la médecine, on appelle ça les médecines douces, hein? Ça veut dire les naturopathes, ostéopathes, tout ce qui est autour de ça. Là, je ne juge pas personne parce que chacun a sa forme de pratique, mais en général, la plupart du temps, on essaye de corriger le problème superficiellement. Donc, on va corriger soit la chimie du corps ou on va calmer les symptômes pour un temps. Mais c'est rare que c'est sur le long terme. Donc, c'est une forme de médecine qui n'est pas à négliger parce que ça aide énormément de gens, mais il faut aller plus loin que ça si on veut vraiment arriver à générer de la santé sur le long terme. Et là, on arrive avec une médecine qui est émergente, donc c'est une médecine qui est en train c'est comme des petits champignons, là, ça s'en va partout, donc il y en a de plus en plus, les gens en parlent de plus en plus, il y a des modes, hein, présentement, là, les gens se vendent des solutions détox, puis tout ça. Donc, là, on commence à comprendre qu'il y a une troisième médecine, qui est la médecine hippocratique. Dans le fond, c'est une médecine qui existait avant toutes les autres, sauf qu'à travers les années, ça s'est comme éteint. Puis, il y a eu dans les années, je pense, au début du 20e siècle, là, qu'il y a eu quand même une montée. Il y a eu beaucoup de naturopathes et de personnes qui ont parlé de cette médecine-là, mais ça s'est comme étouffé. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'était fini, on n'entendait plus parler. Puis là, on est dans une période où ce que là, c'est en train de refaire surface et c'est la médecine régénérative. Donc, c'est par le mode de vie. Donc, ça veut dire que le but, c'est de corriger les problèmes à la racine pour permettre au corps de retrouver l'équilibre et renverser tous les problèmes de santé. Je ne vous dis pas que c'est facile, là. Je ne vous dis pas que c'est une baguette magique, puis on change notre mode de vie, puis demain matin, tout doit bien aller, là. Mais quand on prend des bonnes habitudes, on va voir des changements progressifs,
puis ça n'a pas de limite où ce qu'on va aller. On peut renverser, je vais vous montrer des exemples tantôt, là. Il y a des renversements de cancer, de paralysie, je veux dire, tout est possible en théorie. Donc, et ça, c'est basé sur les principes qu'on appelle l'homéostasie. Donc, l'homéostasie, c'est la capacité d'un organisme vivant, donc on va parler de notre corps, de s'auto-réparer quand on lui donne les bonnes conditions pour le faire. Hein, vous avez déjà entendu parler du jeûne. Hein? Le jeûne, c'était une médecine ancestrale qui était pratiquée par tous les plus grands initiés, les plus grands consciences qui ont passé sur la Terre pratiquaient le jeûne. Eh bien, c'est parce que le jeûne, c'est quand on arrête de manger et ça va permettre au corps de se régénérer. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de jeûner parce qu'on est tellement intoxiqué que la plupart des gens, la plupart, en tout cas moi, la plupart des gens que je connais, là, moi j'étais comme ça dans le temps, sauter un repas, c'est difficile. Sauter une journée sans manger, là, on sent des fois de la panique, hein? Mais pourtant, quand on est en santé, arrêter de manger, sauter un repas, pas manger une journée, ça nous fait juste du bien. Puis le but, c'est pas de jeûner demain matin. Le but, c'est d'être conscient qu'on a une capacité intérieure pour pouvoir régénérer notre corps. Donc là, je vous donne un exemple. Donc, on va parler de la détoxination. Donc, c'est quoi la détoxination? Puis pourquoi que ça devrait être soutenu au quotidien? Pourquoi qu'à tous les jours, on devrait faire des actions pour que le corps puisse détoxiner? Là, je ne parle pas de jeûner à chaque jour, là. Je parle de faire des petites actions. Manger mieux, faire de l'exercice, etc. Je vais revenir à ça. Donc, la détoxination, c'est quoi? C'est nettoyer les cellules, les organes, les tissus, le sang, la lymphe, les muscles, des substances nocives qui appartiennent pas au corps. Donc, c'est ce qui est étranger dans le corps, puis qui va empêcher toutes les fonctions normales de bien fonctionner. Une détox régulière et appropriée, ben, c'est le fondement de la santé. Donc, la maladie origine toujours d'un organisme qui est intoxiqué. On ne peut pas être en bonne santé sans détoxination. C'est impossible. Puis vous allez voir tantôt, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la détoxination, ça doit faire partie de notre mode de vie, si on veut être en santé. Les organes, comme le foie, la thyroïde, le cœur, le cerveau, ils ne peuvent pas bien fonctionner en présence de toxines, de poisons, de métaux lourds, de parasites. Ça va comme court-circuiter leur fonctionnement. Fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, toutes les sources de toxines ou poisons, ben, ça provient de notre nourriture, ça provient de nos habitudes alimentaires, de l'air, de l'eau, des produits ménagers, de nos vêtements même. Puis puisqu'on est né avec une bonne toxicité, donc si on continue à mener une vie normale comme on nous a enseigné, comme la plupart des gens font, ben, les toxines, ils ne s'élimineront pas, puis ils vont continuer de se stocker dans le corps, puis d'être absorbés. Puis tranquillement, c'est ça qui va bâtir les problèmes, l'inflammation, qui va ensuite s'en aller vers la maladie. Dans le fond, la photo qu'on a ici, là, c'est une personne avec qui je travaille depuis presque 4 ans. Quand je l'ai rencontré, là, c'était un légume. Donc, puis quand je dis légume, là, c'est pas pour le déprécier, là, je veux dire, même lui vous le dirait, là. Il était confus mentalement, il avait de la difficulté à s'exprimer, il avait le visage plein de boutons tout rouge, il avait même de la difficulté à se tenir debout. Euh, Puis après, là, la photo qui est là, je pense que ça faisait peut-être 1 an et demi, 2 ans, là, qui était quand même, il a quand même fait des bons efforts, là, je ne vous le cacherai pas, là, il s'est vraiment investi, là. Mais aujourd'hui, il est capable de s'exposer aux ondes électromagnétiques. Puis avant, il n'était pas capable du tout. Puis tranquillement, ben, il progresse, puis ça s'améliore. Donc là, je vais vous parler de la cause du cancer. Parce qu'on nous parle souvent qu'il y a des recherches sur le cancer, hein. Mais on ne nous dit pas que la cause du cancer, elle a été découverte il y a bien longtemps. Bien, bien, bien longtemps. Donc, il y a Otto Heinrich Warburg, qui est un médecin allemand, qui a eu le prix Nobel de physiologie, ou de la médecine, en tout cas en 1931, parce qu'il avait découvert la nature et le mode d'action de l'enzyme respiratoire. Puis lui, il a fait des tests. Il a fait des tests avec des cellules qu'il a mis dans un certain liquide, qui nettoyait le liquide, puis pendant un certain temps, en tout cas pendant des années, puis il s'est rendu compte à un moment donné que la cellule, quand on était dans un environnement qui était sain, qui était alcalin, qui n'avait pas de poison, pas de toxines, ben les cellules, c'est comme s'ils ne vieillissaient pas. Fait que là, il est arrivé à la conclusion que le cancer, ça ne se développe
que dans des tissus acides privés d'oxygène. Ça veut dire que si on alcalinise nos tissus, puis on les oxygénise, ben, le cancer ne pourra jamais se développer. Donc, c'est ça. Il ne peut pas y avoir de maladie dans un corps qui est alcalin. Les tissus cancéreux, ils sont acides, tandis que les tissus sains, ils sont alcalins. Donc, c'est la chose à comprendre. Donc, la cause du cancer, c'est ça. C'est un organisme qui est acide, qui s'acidifie avec le temps. Puis à un moment donné, le corps, il devient trop toxique. Puis le cancer, c'est un mécanisme que le corps initie, finalement, parce que là, il n'y a plus de solution, pour aller tout rapatrier dans une zone précise du corps, les poisons. Et là, là-dedans, il y a des bactéries qui s'installent, puis des virus pour faire de la transformation. Parce que le corps, il n'y a plus d'issue. Et un cancer, ça se résorbe quand même assez bien. En général, je veux dire, moi, des témoignages de cancer qui se résorbent sur Internet, là, j'en vois régulièrement. Puis souvent, en dedans de 6 mois, 1 an, c'est pas mal réglé. Là. Moi, souvent, je dis souvent sans blague. Là. Je le disais au début, mais là, aujourd'hui, je le dis, puis c'est assez affirmé. J'aurais aimé savoir un cancer. Parce que normalement, dans 6 mois, 1 an, ça se règle. Puis moi, ben, ça m'a pris des années, des années, des années. Puis, même encore aujourd'hui, j'ai des comebacks de ma toxicité que je dois adresser une fois de temps en temps. Donc, savez-vous c'est quoi le pH? Donc, le pH, c'est le potentiel hydrogène. Donc, ça représente la quantité d'ions d'hydrogène. Plus il y a d'ions d'hydrogène, plus c'est acide. Moins il y en a, plus c'est alcalin. Donc là, je vais vous donner quelques petits exemples de lecture. En tout cas, mettons comme de l'acide sulfurique, c'est à 0,3. Du sucre gastrique dans notre estomac, c'est à 2. Le vinaigre, 2,4. Le Pepsi, Coca-Cola, 2,5. Le vin, 2,8, 3,8. L'acide citrique, citron, donc 3,0. Le café, 4,85 à 5,10. La salive, 7,2. Hein? On rentre dans le milieu alcalin. Le sang, 7,35 à 7,45. L'eau de mer, 7,8 à 8,2. Le sucre pancréatique, 8,8. Puis l'eau de Javel, 13. Donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre avec ça? C'est que quand on s'alimente toujours avec des aliments qui sont acides, ben, on finit par créer de l'acidité dans notre corps. Et si on crée de l'acidité dans notre corps, ben là, on va agresser nos cellules. On va créer de l'inflammation. L'inflammation, ça crée de la douleur. Puis ça crée des réactions. C'est-à-dire que le corps va essayer de détoxiner par lui-même, ce qu'on appelle des maladies, okay, des symptômes. Puis quand on ne les adresse pas, ben, ça devient chronique. Puis quand on ne les adresse pas chronique, ça devient dégénératif. Par contre, si on change notre alimentation progressivement, hein, ce n'est pas une course, il ne faut jamais aller vite là-dedans, il faut toujours faire ça tranquillement, eh bien, on va créer de l'alcalinité dans notre corps. Puis c'est là qu'on commence tranquillement à mettre de l'argent dans notre compte de banque. Et il ne faut pas confondre le pH des aliments et leur cendre. Donc, je vous explique c'est quoi. Quand on consomme un aliment dans notre corps, ça va faire des cendres, c'est-à-dire que ça va laisser un résidu. Ce n'est pas parce qu'on mange quelque chose, on le digère, on va à la salle de bain, qu'il n'y a plus rien. Hein? Il y a toujours une trace de tout ce qu'on mange dans notre corps, surtout si on digère mal, ce qui est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, en tout cas. Dès qu'on mixe certains aliments ensemble, on va créer des problèmes de digestion, même si c'est totalement inapparent, ça se passe au niveau microscopique. Quand on mélange, par exemple, un farineux avec une protéine, eh bien, le corps, il ne peut pas digérer les deux en même temps. Donc, il va y avoir une partie de la nourriture qui va être mal digérée. Puis ça va créer de l'acidité dans le corps, ça va créer des cendres, ça va créer des résidus. Donc, les résidus qu'on souhaite dans le corps, c'est des résidus alcalins. Donc, du calcium, du magnésium, du potassium, du sodium. Et ça, on retrouve ça où? Majoritairement dans les fruits et les légumes. Donc, les figues séchées, ça va laisser des résidus alcalins très élevés. Raisins secs, des amandes, des carottes, des tomates mûres, du citron. Hein, c'est surprenant, hein, le citron, c'est un fruit acide, mais quand le corps le consomme, ben, ça va se transformer en résidu alcalin. Si le corps a une bonne vitalité, puis il n'est pas trop amoché. Parce que quelqu'un, exemple, qui est en cancer puis qui prend du citron, ça ne l'aidera pas. C'est beaucoup de choses à savoir, mais quand même, c'est des choses à mentionner. Et qu'est-ce qui est acide? Donc, acide, ça va être l'azote, le phosphore, le soufre,
le chlore. Donc, quand on mange des aliments qui sont cuits, qui viennent du règne animal, protéines, eh bien, normalement, ça va créer de l'acidité. Ça ne veut pas dire qu'on n'en mange plus. C'est pas ça tout le message, c'est pas ça qui est à comprendre. Ce qui est à comprendre que présentement, on mange beaucoup plus d'aliments acidifiants que d'aliments alcalinisants. Donc, hein, quand on mange, exemple, du riz, ben, on est à 7. Quand on mange des arachides, c'est très acidifié. Le blé, les œufs, le bœuf, le poulet, les lentilles. Donc, c'est un exemple. Le but, c'est de comprendre qu'il faut aller vers quelque chose de plus alcalin. Parce que je pourrais élaborer bien longtemps là-dedans. Donc, pour maintenir le pH sanguin dans cette marge étroite, sinon, c'est la mort. Donc, si l'équilibre se perd, on meurt. L'organisme dispose d'un certain nombre de mécanismes, de systèmes de tampons et d'échanges. Parce que le sang, il est à 7,35, 7,45, puis il faut toujours qu'il reste dans cette balance-là. Si jamais le corps, il déroge trop, ben là, ça peut être catastrophique. On peut tomber dans un coma, il peut avoir des gros problèmes. Donc, le corps, il va toujours mettre tous ses efforts, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour garder son équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Quand on mange, peu importe ce qu'on va manger, on va créer un déséquilibre dans notre corps. Le corps, il va travailler pour se rééquilibrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que quand il y a beaucoup de toxines dans le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler avec de la dilution. Hein? Quand quelqu'un qui a toujours soif, là, puis qui a besoin de boire de l'eau tout le temps, 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 ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps est toxique. Puis, le corps, il demande de l'eau pour pouvoir diluer les fluides, pour pouvoir équilibrer. Quand ça, c'est plus suffisant, eh bien, il va réguler par des échanges d'ions. Parce que là, je ne vous parlerai pas de la régulation par respiration aéronale, là, parce que ça se fait comme naturellement. Mais quand on arrive à un autre stade de toxicité, là, le corps, il va réguler par des échanges d'ions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va aller puiser des minéraux alcalins dans notre corps. Il va aller chercher soit dans les os, soit dans les muscles, soit dans les articulations, soit dans les tissus conjonctifs. Il va aller chercher tous les minéraux qu'il a besoin pour balancer les acides. Parce que l'ion, il a besoin d'être balancé avec un minéraux pour devenir neutre. C'est pour ça qu'on crée à travers le temps, là, il y a des gens qui vont créer des faiblesses musculaires, des problèmes articulaires, qui vont avoir des problèmes aux os. Hein. Tout ce qui est arthrose, c'est de l'acidose. Ostéoporose, c'est une déminéralisation. Puis avec le temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus on déminéralise le corps, ben là, plus les cellules vont se déshydrater parce que ça prend des électrolytes pour que l'eau reste dans la cellule. Donc, si on sort les minéraux, les électrolytes, ben, l'eau, elle ne peut plus rester en quantité suffisante dans la cellule. Puis là, qu'est-ce que ça fait? La cellule, elle va se déshydrater. Et c'est ce qui fait qu'on se ramasse avec des petits plis dans le visage, puis une peau qui est plus plissée. C'est parce qu'on se dévitalise, on se déminéralise et on se déshydrate. Et quand le corps, il a besoin d'un coup de pouce en plus, parce qu'il n'y a pas un corps qui est fait pareil, là, je les ai mis comme ça, mais ce n'est pas nécessairement dans l'ordre, ben, le corps, il va emmagasiner. Hein? Là, je vais vous expliquer après ça comment fonctionne le système d'élimination du corps. Puis, quand on étudie ça, on apprend que le corps, il y a de la matière grasse, hein, ce qu'on appelle le cholestérol qui est produit par le foie. Puis le cholestérol, il va s'enrober autour des toxines. Puis le corps, il va aller le placer dans des zones le plus loin possible des organes vitaux. C'est pour ça qu'on prend souvent du poids au niveau des cuisses, au niveau des jambes. Hein. On voit beaucoup de gens qui vont prendre du poids à ce niveau-là. Puis, quand ça ne marche plus, ben là, ça va être d'autres endroits dans le corps. Mais en gros, ce qui est à comprendre, c'est que le corps, il y a des mécanismes pour se protéger. Donc, ça nous amène à comprendre que les aliments les moins vieillissants, c'est les aliments qui sont végétaux, vivants et faibles en gras. Présentement, la majorité des gens, si on se base sur la diète nord-américaine, là, on peut constater que la majorité du monde vont consommer plus d'aliments acidifiants qu'alcalinisants. Il y a des études, puis il y a beaucoup d'expériences qui nous démontrent que quand on inverse le processus tranquillement, c'est-à-dire qu'on va constituer dans un idéal, je vous dis, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, on va constituer environ de 75 à 80 de notre alimentation à base de plantes alcalinisantes
quand on choisit bien nos sources de gras et d'acides aminés, quand on veille à consommer suffisamment d'enzymes, donc les enzymes, c'est des transformateurs de la matière qu'on retrouve seulement dans les aliments vivants, et qu'on respecte les combinaisons et les séquences alimentaires le plus possible, eh bien, on peut choisir de suivre le régime qu'on veut. Dans le fond, on peut manger à peu près n'importe quoi. Sauf qu'il faut que notre système soit rétabli. T'sais, au début, ça se peut qu'on ait besoin de plus de temps, plus d'efforts. Mais quand le corps est vraiment bien soutenu, là, puis que le corps élimine bien, puis que l'équilibre est retrouvé, on peut se permettre des choses de temps en temps, puis le corps, il va très bien le traiter. Mais c'est un idéal que je vous partage. Là, je vous parle de la sagesse hippocratique. Donc, Hippocrate, on nous dit que c'est le père de la médecine. Pourquoi que c'était le père de la médecine, Hippocrate? C'est parce que dans son temps, il avait découvert ce que je suis en train de vous partager. Donc, il avait découvert que plus les humeurs du corps sont saines, plus les cellules vont être saines. Donc, c'est quoi les humeurs? Les humeurs, c'est les liquides dans lesquels les cellules vont baigner. Donc, on parle du sang, on parle des liquides interstitiels, puis on parle de la lymphe, le système lymphatique. Quand on regarde notre corps, c'est quoi en réalité notre corps? C'est un ensemble de cellules, donc, qui vont travailler au service de l'ensemble. Il n'y a jamais une cellule qui va dire hey, non, non, moi, je fais ma job de mon bord. Non, non, c'est un ensemble, tout le monde travaille ensemble pour préserver l'économie du corps, pour qu'on puisse avoir une belle expérience de vie. On est le résultat direct de nos cellules. C'est-à-dire que le miroir de ce qu'on est comme individu, c'est l'état de nos cellules. Hein? Quelqu'un qui a des cellules intoxiquées, il ne pourra pas sourire indéfiniment. À un moment donné, il va avoir des douleurs, puis ça va avoir un effet sur notre humeur. Hein? C'est pour ça qu'on appelle ça les humeurs. C'est parce que ça a un effet sur notre psychologie, sur nos émotions. Toutes les maladies vont originer de la congestion et la toxicité cellulaire et humorale. Puis, il y a certains grands naturopathes qui disent que la mort commence dans le côlon. Donc, j'ai écrit à développer, je l'ai fait, j'ai juste pas enlevé le mot. Donc, c'est quoi les humeurs? C'est le système sanguin. Hein? Le système sanguin, c'est ce qui va apporter la vitalité dans le corps et qui va le nourrir. Donc, c'est environ 25 des liquides de notre corps, à peu près, en moyenne. Le système lymphatique, c'est quoi? Le système lymphatique, c'est le grand oublié de la médecine moderne. Hein? On a une photo, là, le corps humain qui est là, là. Le système lymphatique, là, c'est un système qui est un peu parallèle au système sanguin, qui se trouve être comme notre système de vidange. Dans le fond, pour comprendre un peu les deux, il faut voir ça un peu comme une cuisine. Dans le fond, dans votre cuisine, vous avez votre frigo, vous avez de l'eau dans le lavabo pour apporter la nutrition, les aliments. Puis, le système lymphatique, ça va être quoi? Ben, ça va être la poubelle, puis l'évier pour pouvoir drainer les déchets pour que ça sorte. C'est un peu ça le système lymphatique. Donc, c'est le système d'élimination des toxines du corps. Puis, le système lymphatique, curieusement, c'est 75 des liquides du corps. Donc, ça nous amène à comprendre quoi? Ça nous amène que c'est beaucoup plus important d'éliminer que la nutrition. Le plus important au niveau du corps, c'est de toujours bien éliminer. Parce que ce qu'on n'élimine plus, là, on refoule nos toxines, puis là, on commence à créer du dommage à nos cellules. Donc, la lymphe, c'est quoi? C'est un liquide transparent, légèrement jaune. Vous avez sûrement déjà vu ça quand on se coupe ou après que le sang est sorti, là. C'est composé de cholestérol qui est produit par le foie avec un aéro. Le rôle du système lymphatique, c'est de capter les toxines, donc les poisons, tout ce qui est irritant pour les cellules. Puis, ça va les diriger vers les ganglions lymphatiques. Hein, vous avez sûrement déjà remarqué, là, quand il y a un rhume ou une grippe qui s'en vient, des fois, on a les ganglions qui sont enflés. C'est parce que là, ça travaille fort. Donc, le système lymphatique, il envoie ça dans les ganglions lymphatiques pour transformer, pour que l'acidité soit moins agressive. Après ça, les ganglions vont relâcher ça dans le système lymphatique pour que ça puisse repartir dans la circulation sans agresser trop les cellules. Là, ça va s'en aller vers où? Ça va s'en aller vers les reins, ça va s'en aller vers l'intestin. Puis quand ces émonctoires-là ne fonctionnent pas bien, ben là, ça va sortir par quoi? Par la peau, par les orifices. Dans le fond, le corps, il va trouver toutes les manières possibles d'éliminer. Il n'y a pas le choix, parce que s'il n'élimine pas, ben, il met son économie en danger, son équilibre. Puis ça nous amène à comprendre que toutes les douleurs, toutes les malaises, toutes les maladies, ça origine toujours d'un système lymphatique qui est congestionné. Pourquoi?
Parce que quand on est rempli de poison, d'acide, l'acide, c'est agressif, donc ça brûle, donc ça crée de l'acidité, ça crée de l'inflammation. Puis l'inflammation, ben, ça brûle, donc ça nous fait mal. Aussi simple que ça. Là, je fais une petite parenthèse sur le côlon, parce que j'ai bientôt terminé. Pourquoi je fais une petite parenthèse sur le côlon? Parce que c'est très mal connu, dans le fond, le rôle que le côlon a dans notre corps. Hein, le côlon, c'est vraiment l'organe principal d'élimination du corps, avec les reins. Puis c'est le siège de la santé globale du corps humain. Donc, dans le côlon, là, il se produit quoi? Il se produit des neurotransmetteurs. Il se produit des anticorps. Il se produit tellement de choses là, que je pourrais, comme vous en parler pendant une demi-heure, là, puis je n'aurais pas fini encore. Puis le côlon, se trouve être l'organe chez l'être humain qui est le plus malmené. Dans le fond, ça n'a aucun sens comment notre côlon est malmené. Je vais vous montrer des photos tantôt pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi? Ben parce qu'on le dénature, donc on ne le nourrit pas correctement. On lui impose des charges de toxines et de poisons qui sont incroyables. On mélange tellement d'aliments que ça va créer, quand on mange des aliments, là, ça crée une réaction chimique dans notre corps. Puis, ça vient, étant donné que c'est très, très, très chaud, dans le fond, on est à 37 degrés. Il y a beaucoup d'humidité. Donc, la nourriture, quand elle est mal digérée, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va fermenter, elle va pétrifier même, elle va pourrir. Et c'est ça qui fait que on peut avoir des flatulences qui ne sentent pas très bon. Hein. C'est pas bon signe d'avoir des flatulences. C'est parce que soit ça fermente, ça sent rien, ou ça putréfie. Quand ça putréfie, ça sent pas bon. C'est parce que c'est en train de pourrir dans notre intestin. Donc, l'alimentation vivante, c'est la clé pour vitaliser les parois intestinales, le nettoyer et nourrir le microbiote. Donc, tout l'environnement bactérien qui va aider à l'assimilation, à l'élimination, à la transformation de la matière dans l'intestin. Le pire ennemi de la santé, c'est la constipation. Donc, constipation, ça veut dire concentré, agglutiné, condensé. Ça veut dire qu'on cristallise, on densifie. Et là, ça ne sort plus. Saviez-vous que quand on mange un repas, idéalement, il devrait être sorti du corps après 18 à 24 heures? Puis, il y a des études qui démontrent que la moyenne nord-américaine, c'est 192 heures. Ça veut dire que quand vous mangez quelque chose, peut-être pas vous, mais la moyenne des gens, ça rentre, puis ça sort 192 heures plus tard. Fait que pendant ce temps-là, ben, il se passe plein de choses dans le corps. Il y a des toxines qui vont refouler dans le sang. Ça va détruire la paroi intestinale, toutes les cellules, toutes les fonctions. Puis ça a une influence au niveau du corps humain. Je vais vous montrer pourquoi après. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, j'élimine 2, 3 fois par jour, fait que ça ne me concerne pas. Et non, ce n'est pas nécessairement un gage de bonne santé parce que la majorité des gens aujourd'hui, quand je dis la majorité, là, moi, j'en connais pratiquement pas de gens là, qui ont des mouvements péristaltiques, on va dire normaux. La plupart des gens vont éliminer soit par pression, c'est-à-dire qu'on a de la matière dans notre corps, on mange un repas, ça fait une pression et ça sort à l'autre bout. C'est pas parce que le muscle, il fait son travail. Euh, Sinon, ça va être la stimulation qui va provoquer l'élimination. Hein. Moi, comment de monde que j'entends qui me disent ah, moi, je prends mon café le matin puis je vais à la salle de bain. Ben, c'est ça. Le café, c'est un irritant. Donc, le café, c'est un stimulant. Fait que quand on prend un café et qu'on va à la salle de bain après, ben, c'est parce qu'on élimine par stimulation. Donc, c'est pas de l'élimination naturelle. C'est sûr que quand on mange une alimentation normale de 3 repas par jour, ben, les divers mélanges qu'on mange, le fait qu'on mange beaucoup, la cuisson, le fait que c'est transformé, ben, ça va dévitaliser le côlon. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va créer ce qu'on appelle la plaque mucoïde dans l'intestin. C'est les beaux tuyaux noirs que vous voyez là, au niveau de l'image. Là. Ça, c'est quoi en réalité? Ça, c'est tout le monde a ça. Là. Si une personne qui mange normalement tout ce qu'on vend dans les épiceries aujourd'hui, qui mange des mets canadiens, etc., c'est sûr et certain qu'il y a une plaque mucoïde qui s'est formée. Comment ça fonctionne? La muqueuse pour se protéger des acides, parce qu'une muqueuse, là, si vous voulez savoir c'est quoi une muqueuse, là, regarde, ce que vous avez dans votre bouche, là, passez votre langue sur votre joue à l'intérieur, là, c'est une petite peau de fesse super fragile. Là. Fait que ça, quand c'est en contact avec des acides, ben,
il va y avoir un mécanisme qui va protéger la muqueuse. Et ça, c'est du mucus. Le mucus, c'est ce qui va sortir quand on a un rhume, une grippe. Dans la gorge, c'est gluant, c'est collant. C'est pour encapsuler des toxines. Mais là, ce qui se passe dans l'intestin, c'est qu'il y a une production de mucus qui est constante. Puis, il y a plein d'éléments non digérés. Il y a des poisons, il y a des toxines. Puis ça va se mélanger. Puis ça finit par faire une espèce de petite couche de plâtre sur l'intestin. Il y en a que c'est une petite couche, puis il y en a que c'est une grosse couche. Puis ça va bloquer finalement la lubrification de l'intestin. Donc, bloquer, ça va empêcher le péristaltisme normal. Ça va bloquer les assimilations. C'est pour ça qu'on a besoin de manger des quantités astronomiques de nourriture. Ça va bloquer une bonne saine flore intestinale. Donc, il y a des pathogènes qui vont se développer là-dedans pour pouvoir digérer la matière. Fait que la plaque mucoïde, c'est quelque chose qu'éventuellement, avec le temps, on la voit sortir. Là, je vous en parle, c'est une belle théorie, là. Mais les gens qui prennent soin de leur santé, qui mangent mieux, un jour ou l'autre, vous allez voir des petits morceaux. Ça peut sortir en petits morceaux, ça peut sortir en tuyaux. Moi, je l'ai vu sortir. Puis je connais bien du monde qui l'ont vu sortir aussi. C'est une réalité. Puis une fois que la plaque mucoïde est sortie, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout d'un coup, on a moins faim. On est plus rassasié. On a plus d'énergie. On a une meilleure immunité, etc., etc., etc. Donc, c'est ça pour l'intestin. Puis là, je vous montre une super de belle carte qui a été faite par Norman Walker. Okay? Norman Walker, c'est un naturopathe qui a vécu au 20e siècle, qui a consacré sa vie à l'étude de l'intestin. Donc, il n'y a personne présentement, moi, que je connais, qui est allé aussi profond que lui dans l'étude de l'intestin. Puis lui, sa conclusion, en tout cas, de tout ça, c'est que toutes les maladies originent de l'intestin. Puis, que si on veut être en santé, ben, il faut qu'il soit au minimum nourri et qu'on élimine bien. On peut aller plus loin, là. On peut aller dans des techniques pour le nettoyer, le côlon, là, mais ce soir, je ne parlerai pas de ces choses-là. Donc, pourquoi je vous montre cette carte-là? C'est simple. C'est parce que ce que vous voyez là, dans les carrés brun-orange, là, ben ça, c'est les intestins des gens d'aujourd'hui. Lui, là, il a vécu il y a à peu près presque un siècle. Puis dans son temps, où ce que les gens mangeaient beaucoup mieux que nous autres, il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui avait un intestin comme on le voit sur la carte ici. Il dit seulement des nouveau-nés vont avoir un intestin comme ça. Parce que dès qu'on commence à manger normalement, l'intestin commence déjà à avoir de l'inflammation, à avoir des réactions. Fait il va soit se contracter, parce que l'intestin, c'est un muscle. Hein? Fait que soit quand il est toujours agressé, il va soit se contracter ou il va se dilater. Il va y avoir plein de choses qui se passent. Oups, excusez-la. Fait qu'on le voit ici, là. On voit le côlon ici, l'exemple, là, qui part. Regardez, il est déjà tout enflé. Puis là, regarde, là, il y a comme une courbure qui n'a pas d'allure. Puis là, il y a une restriction. Puis... Fait que ce qui fait que c'est ce qui fait en gros qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des gros problèmes d'élimination, hein, des diverticulites, des choses comme ça. C'est tous des symptômes qui font que le côlon est vraiment, vraiment, vraiment irrité. Mais ça, je voulais vous le montrer. Puis par le fait même, je ne sais pas si vous voyez bien, mais lui, il a découvert que dans le côlon, là, il y avait des endroits le long de la paroi où il y avait des capteurs nerveux qui sont reliés avec des organes. Ce qui veut dire que l'état de notre intestin va affecter en permanence tous les organes de notre corps. Exemple, si je m'en vais dans ce secteur-là ici, là, on voit qu'on a le cœur. Fait quelqu'un, exemple, là, qui a une bonne bedaine, là, puis le côlon est toujours bien rempli, là, ben, ça va affecter le cœur. Et il y a des témoignages de gens qui avaient des problèmes de cœur et ils ont entrepris de nettoyer leur côlon, soit par des irrigations coloniques, dans des séries de 6-8 irrigations, et après un mois ou deux, il n'y avait plus de problème de cœur. Pourquoi? Parce que le côlon est en influence permanente avec tout. Dans le fond, moi, ce que j'ai compris avec les années, là, c'est qu'on est une créature d'humilité. Hein? Il faut être humble en réalité. Il faut comprendre que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait, on a une conséquence. Puis que je sais que ce n'est pas une zone super glamour, l'intestin, là, mais plus l'intestin va être propre,
plus il va être en santé, ben, plus tout le reste de notre corps va être en santé. Même, ça va même au niveau du mental, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais il y a des études qui ont été faites, des expériences qui ont été faites dans les années 1900, puis il y en a d'autres qui ont été refaites plus tard. Puis ça, c'est corrélé, là. C'est pas juste une personne qui l'a fait, là, ou un médecin. Ils ont fait jeûner des gens pendant un mois. Puis dans tous ces gens-là, là, une fois qu'ils avaient jeûné pendant un mois, là, qu'ils avaient des problèmes mentaux, là, ben, il y a 70% des gens qui n'ont plus jamais eu de problèmes mentaux par la suite. Donc, ça nous démontre quoi? Ça nous démontre que tous nos problèmes sont reliés avec l'intestin. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette slide-là. Ici, on a une citation du docteur R. Howard Carrington qui résume bien, qui dit que la maladie, c'est une tentative du corps pour libérer ses cellules et son système circulatoire de la congestion, des matériaux toxiques. C'est un corps désespéré ralliant toutes ses forces restantes à la tâche de purgation et de restauration. Ça résume très bien. Là, je vais vous parler de quelques solutions. Et ce n'est pas le but, ce n'est pas de vous les vendre, hein, c'est moi, je vous partage mon expérience. Moi, dans mon parcours, j'ai expérimenté pendant plusieurs années, on parle peut-être pendant 7 ans à peu près, les solutions naturelles. Donc, c'est possible de faire ce que je dis avec des solutions naturelles. Donc, moi, j'ai pris des jus de légumes de fruits frais faits à l'extracteur. J'ai fait du jeûne intermittent, que je fais encore d'ailleurs depuis 8 ans et demi. Euh, Beaucoup de fruits, des légumes, des salades, diminuer les protéines, de la marche quotidienne, le contact avec les éléments, avec les plans d'eau, avec le sol, avec le soleil, hein, les bains de soleil, avec peu importe, aller respirer dehors. Tous ces éléments-là font que quand on les met en pratique, on a des résultats. Moi, je connais des gens qui ont changé leur mode de vie. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent plus de salade. Ils vont marcher une fois ou deux par jour, puis ça a transformé leur vie. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé de faire des grosses affaires. C'est juste d'instaurer un mode de vie. Plus on l'instaure, plus plus on a une discipline, plus on a de la continuité, plus il va se passer des choses. C'est proportionnel. Ça marche, c'est aussi simple que ça. C'est une loi, c'est simple, simple, simple. Après ça, après plusieurs années, j'ai fini par découvrir ASEA. Donc, j'ai expérimenté ASEA pendant 10 mois. J'ai eu des excellents résultats. ASEA, c'est quoi? Donc, c'est la petite bouteille bleue que vous voyez en arrière. ASEA, c'est une compagnie aux États-Unis qui ont découvert que dans notre corps, pour que les cellules communiquent bien ensemble, il y avait des molécules qui étaient produites. Puis, eux, ils ont été capables de synthétiser ces molécules-là. Fait que quand on prend ce breuvage-là, c'est comme une eau purifiée avec des molécules dedans, quand on les prend régulièrement, ben là, ça améliore la connexion cellulaire, ce qui fait que les cellules fonctionnent mieux. Et là, tout d'un coup, les cellules, ils se réveillent, ils disent, oh, hey, je suis intoxiqué, moi. Fait que là, ils se mettent à détoxiner tranquillement, tranquillement, tranquillement. C'est très, très, très lent. Ça se fait sur le long terme. Il y a des gens qui le prennent depuis 5 ans, là. J'ai vu des témoignages extraordinaires, là. On a eu même des paralysies, des problèmes suite à un accident où ce que le corps s'est restauré. Mais il faut être extrêmement, extrêmement patient. Puis ça coûte quand même assez cher. C'est pas si cher que ça quand on calcule qu'est-ce que ça fait, mais je dis c'est rare les gens qui vont être prêts à investir des 200-300 $ par mois pendant plusieurs années. Fait que c'est une solution qui fonctionne. Vous cherchez sur Internet, vous allez voir, ça existe. Là. C'est pas, moi, je ne l'invente pas. Moi, je l'ai testé pendant 10 mois, j'ai eu des très bons résultats. À un moment donné, ça a diminué un petit peu parce que j'ai quand même fait un bon travail de mon côté. Puis là, j'ai découvert d'autres choses. Donc, j'ai testé, après ça, j'ai testé ZenClean. ZenClean, si on pourrait dire que c'est le haut de gamme de la détox, là, c'est un jeûne supporté aux enzymes. Donc, on prend des jus de fruits fermentés pendant 3 ans. On ne prend pas pendant 3 ans, mais ça a été fermenté pendant 3 ans. C'est une cure de 21 jours. Puis là, le corps, il va c'est comme un jeûne finalement, mais ça va accélérer la digestion des toxines. Fait que c'est extrêmement intense. C'est quelque chose que je ne recommanderais pas, que je ne recommande pas parce que c'est trop intense. Il faut vraiment être supporté pour faire des cures comme ça. Mais je l'ai quand même expérimenté, je l'ai fait une fois. Ensuite, j'ai découvert Isagenix. Donc, Isagenix, c'est un gros mouvement présentement. C'est en train d'exploser au Québec. C'est une formulation, dans le fond, de produits qui va supporter le corps, qui va réduire la quantité de nourriture. Et il va y avoir des journées dans le mois où on va nettoyer le corps, supporté par des petites poudres de fruits, en tout cas des choses comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont tranquillement, à force de faire des cures de 30 jours,
améliorer leurs conditions avec ça. Par contre, il y a quand même des ingrédients là-dedans qui, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais qui, moi, personnellement, selon mon expérience et ma vision des choses, je ne peux pas dire que je vibre à 100% avec tout ça. Mais je ne peux pas les dénigrer parce que ça amène quand même des résultats pour beaucoup de gens. Et après ça, j'ai découvert Purium. Donc, je l'avais entendu parler il y a peut-être 1 an ou 2, mais je n'étais pas prêt à le tester. Puis, j'ai commencé à tester ça l'année passée. Et c'est pas mal la solution, moi, présentement, là, dans le fond, avec tous les gens avec qui je travaille présentement, c'est la solution que je recommande. Pourquoi? Parce que Purium, c'est des gens extrêmement conscients qui sont à la tête de cette compagnie-là. Et leur but, ils ont vraiment un but altruiste. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'aider les gens à transformer leur mode de vie. Il y a un kit qui s'appelle le ULT, Ultimate Lifestyle Transformation, donc un kit de transformation ultime de notre mode de vie. Donc, le but, c'est de transformer les gens par leur mode de vie. Et quand on a compris que c'est par notre mode de vie qu'on se transforme, ben, c'est qu'on n'est pas, on a comme une ouverture de conscience. Et en même temps qu'on change notre mode de vie, ben, on change plein de choses dans notre vie, au niveau de l'alimentation, au niveau de notre environnement, en tout cas de plein de choses. Donc, Purium, c'est quoi? C'est des super aliments alcalins, donc qui poussent dans des terrains extrêmement riches, donc riches en minéraux. C'est en accord avec la nature, donc ce n'est que des super aliments, des jus de fruits, euh, des herbes médicinales. Ça va nettoyer les intestins progressivement. Ça va nourrir le microbiote. Ça l'amène quand même des résultats rapides, dépendant de la condition de la personne. C'est adaptable. Ce n'est pas un kit qu'on donne puis va-t'en avec ça. Là. Il y a des suivis à faire, mais ça va soutenir le corps. Ça va être très détoxinant. Ça va régénérer l'intérieur du corps et l'intestin, ce qu'on veut. Il n'y a aucune stimulation par protéines, donc il n'y a pas de protéines, ce n'est que des acides aminés et le corps a besoin d'acides aminés pour bâtir ces protéines. Les protéines, c'est très acidifiant, ça demande beaucoup de travail au corps et il n'y a aucun additif ou ingrédient douteux. Là, je vous montre des transformations pour vous montrer que c'est possible. Donc, ces gens-là, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont pris Purium ou quoi que ce soit, c'est des gens qui ont entrepris progressivement de manger plus alcalin, de supporter avec des herbes médicinales. Il y en a qui ont pris Purium, il y en a qui ne l'ont pas pris. Et là, on voit des transformations. Et là, je vous dis, ce n'est pas des transformations qui prennent 6 mois, là, ça prend du temps. Il faut calculer ça en années. Mais on perçoit quand même des résultats rapidement. Ça ne prend pas 1 an pour sentir des résultats. J'ai des gens avec qui je travaille présentement, là, après 1 mois, ils disent waouh, j'ai plus d'énergie, etc., etc., etc. Je ne m'endors plus quand je travaille le jour. Je me sens mieux. Donc, on a deux autres exemples ici. Ça, c'est une dame qui est, dans le fond, celle qui est en chaise roulante. Là, c'est une cliente de Dr. Robert Morse aux États-Unis. Dr. Robert Morse, il travaille beaucoup avec les cures de fruits, puis avec les herbes médicinales. Et cette personne-là, moi, j'ai déjà vu de ses posts, là, dans le fond, c'est une personne qui existe pour de vrai. Là. Elle était paralysée. Et tranquillement, ils ont régénéré sa moelle épinière. Et puis aujourd'hui, ben, elle marche, puis elle mène une vie assez extraordinaire. Après ça, l'autre personne ici, ben, ça, c'est une dame qui a fait une transformation avec Purium. Ça, c'est d'autres personnes qui ont fait des cures, mais ce n'est pas avec Purium. Et là, on s'en vient à quelque chose d'intéressant. Je vais vous présenter Marie-Michel, qui est une de mes collaboratrices avec qui on a bien du plaisir. On travaille ensemble, on aide les gens à reprendre un mode de vie sain puis à transformer leur vie. Fait que Marie-Michel, elle va vous faire un petit topo là, de son expérience. Salut tout le monde. Oh my God, je suis tellement contente d'être avec vous ce soir. Merci Jonathan pour toutes ces informations-là, tellement que j'aurais aimé savoir là, des années parce que mon chemin, moi aussi, je pars de très loin. Très, très loin. Moi, ça part de l'âge de 5-6 ans. Donc, moi, ça a été une vie de souffrance. Donc, c'est pas mal ce que j'ai connu toute ma vie. Puis ça s'est juste toujours empiré d'année en année jusqu'à ce que... Je vais vous faire une histoire brève là, pour que vous sachiez un peu c'était quoi mes problèmes. Mais brièvement, j'avais le côlon irritable,
J'avais des reflux gastriques. Ça veut dire que j'avais comme un feu qui montait, là. Fait que ce que Jonathan parlait, là, quand il y a de l'acidité, ben c'est ça. Moi, il y en avait tellement que j'ai eu 4 années à vomir tout ce que je mangeais. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Ma vie n'a pas été évidente, mais j'étais faite forte, puis j'avais espoir, puis j'avais cette foi-là qu'un jour, il allait se passer quelque chose. Donc, c'est ça. Fait que j'ai eu des reflux gastriques, côlon irritable, des allergies 6 mois par année. Donc, c'était des maux de tête, la congestion, tout le temps malade, tout le temps pas bien dans mon corps. En plus, quand j'ai commencé à avoir mes périodes, comme toutes les femmes, c'était 2, 3 jours au lit, à pas être capable de marcher, des crampes. Donc, c'était vraiment beaucoup de douleur, une vie de douleur. Puis, ce qui s'est passé, en fait, c'est que à l'âge de 25 ans, là, j'ai développé de l'arthrite. Mais là, ça a été comme, je vous dirais, les symptômes les pires pour moi parce que là, j'étais déjà pas bien, mais là, ça, c'était comme, OK, là, je sais plus si j'ai envie de vivre. Parce que là, tu sais, c'est comme tu as mal dans tout ton corps, puis là, tu as de la difficulté à fonctionner. Je n'étais même pas capable de lever quoi que ce soit avec mes bras. Donc, c'était des chocs électriques dans mes bras. Donc là, j'avais commencé à voir comme, OK, là, moi, j'ai plus nécessairement envie de vivre. Puis, ben là, à l'âge de 30 ans, ben là, j'étais encore dans cet état-là, puis je suis tombée enceinte. Donc là, vous ne pouvez pas vous imaginer comment je me sentais enceinte, à me dire comment je vais faire pour prendre mon enfant dans mes bras. Fait que c'était vraiment difficile pour moi, puis je me suis dit, OK, tout ce que je peux faire, c'est demander à Dieu qu'il m'aide, puis qu'il fasse quelque chose pour que je puisse au moins être en santé pour mon enfant. Puis la vie a été bonne avec moi, bien évidemment. Mon message a été écouté. Puis, j'ai été dirigée vers l'alimentation vivante. J'ai tombé sur les mêmes vidéos que Jonathan, nettoyer ses intestins. Puis, je me suis dit, ben j'y vais all-in. Let's go. J'ai rien à perdre de toute façon. Donc, je me suis lancée dans les cures de jus. Je faisais 2 litres de jus de légumes par jour. Ensuite, j'ai changé tout au tout ma vie. Là. Quand que Jonathan dit le mode de vie, c'est ça qui fait toute la différence. Ben c'est vrai, j'en suis la preuve. Donc, j'ai laisser tomber les produits animaux, laisser tomber les produits laitiers, laisser tomber tout ce qui est gluten et je me suis lancée dans l'alimentation qui est végétale, crue, vivante et j'ai vu tout de suite des bénéfices. C'est sûr que j'allais mieux sur plein de points, mais comme disait Jonathan, j'avais aussi la détox qui rentrait en ligne de compte. Donc, mais je voyais quand même des bénéfices. Fait que je me disais oui, puis je le sentais dans mon cœur, je suis sur le bon chemin. Donc, je me suis mis à faire ça pendant des années, puis pendant 7 ans. Puis, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que ça demande beaucoup de détermination, beaucoup de volonté pour ce chemin-là, parce que c'est tous les jours faire ses jus de légumes, je peux vous le dire, ça prend du temps. Puis, ça prend aussi la volonté de dire, OK, je continue, même si ça prend beaucoup de mon temps dans mes journées. Avec un enfant, c'est pas toujours évident aussi. Donc, j'avais aussi remarqué que ma santé, elle avait un petit peu stagné. Puis, comme j'avais eu de l'arthrite, ben, j'avais pas retrouvé ma force dans mes bras. Tu sais, j'arrivais pas à m'entraîner ou ces choses-là. Donc, j'avais encore une fois demandé à la vie un signe, quelque chose pour m'aider à amener ma santé à un autre niveau. Puis imaginez-vous donc encore une fois, bien évidemment, la vie m'a répondu en me guidant vers une dame qui parlait de Purium et du ULT. Donc, moi, tout de suite, let's go, j'ai fait le ULT. C'est passé avec moi, ce que j'ai trouvé tout de suite, immédiatement, quand j'ai pris mon premier Power Shake et notre jus vert Nourish Drink, qu'on appelle, s'est passé, c'est qu'automatiquement, moi qui est hyper sensible à tout ce que je mets dans mon corps, j'ai senti que c'était bon pour moi. Parce que moi, je savais, évidemment, n'importe quoi que je mettais qui n'était pas bon, mon corps me le disait. Fait que là, j'ai fait, oh wow, ça, c'est de la qualité. Je sentais mes cellules vibrer à l'intérieur de moi. Donc là, je savais que j'étais sur la bonne piste. Fait que j'ai vraiment fait le ULT pendant 1 mois. Puis ce qui s'est passé est incroyable. Moi qui n'arrivais même pas à faire un push-up, j'arrivais à en faire 20, ce qui est incroyable pour moi là, parce que ça faisait des années que j'avais zéro force dans mes bras. Ensuite, ben, j'avais beaucoup perdu de cheveux, là, veux pas, dans la détox puis tout ça, puis je trouvais ça dommage parce que j'avais perdu tous mes beaux cheveux. Écoute, en 1 mois, là, peut-être sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu passer ma photo, là, j'avais même plus les mêmes cheveux, là. C'était dû complètement à une autre tête que j'avais. Puis la peau, je sentais qu'il y avait comme un glow qui était là, puis tout ça. Puis aussi la facilité. C'est que moi qui avais vraiment comme un petit peu perdu la détermination de faire mes jus, là, que je trouvais ça vraiment difficile, ben là, j'avais juste à mélanger ça avec de l'eau pure, puis c'était prête. Fait que là, j'avais plus de raison de me dire, ah, j'ai pas le temps de faire mon jus vert. Non, non. Alors, je ne passais plus une journée sans mes jus verts. C'était 2 jus verts minimum par jour. Puis c'est ça qui a fait que ça l'a emmené ma santé en 1 mois à un niveau que j'avais jamais connu dans mes 7 ans. Pourtant, j'étais très dévouée. Puis tout le monde qui me connaisse pourrait vous le dire. Je suis très extrémiste. Quand je veux quelque chose, ben j'y vais à fond. Fait que quand j'ai connu Purium, pour moi,
ce qui m'est venu à l'intérieur de moi comme guidance, c'était OK, enfin, ce mode de vie-là, je vais pouvoir le présenter à tout le monde parce que c'est facile. C'est ça que les gens ont de la difficulté de nos jours, c'est de trouver le temps de faire des actions pour leur santé parce qu'ils manquent de temps. Mais Purium, c'est le système, la solution qui fait que n'importe qui, même si tu travailles des 60 heures semaine, t'emmènes ça avec toi, puis c'est fait. Fait que là, j'étais vraiment, OK, wow, moi, je partage ça avec le monde entier, puis c'est devenu une mission. Ce que vous savez pas non plus, c'est qu'avant de prendre Purium, j'étais quelqu'un qui avait zéro confiance en moi. Malgré tout ce que j'essayais, je voulais partager mon message parce que j'avais réussi à emmener ma santé à un beau niveau, veux pas, après 7 ans d'alimentation vivante, mais j'arrivais pas à partager mon mode de vie. J'étais bloquée, je faisais juste par écrit, je pouvais pas faire de vidéo, je pouvais pas faire de Zoom parce que j'étais trop timide. Mais Purium, ça a une vibration tellement élevée que ce que ça l'a fait, c'est qu'on dirait que ça l'a comme aidé à libérer aussi énergétiquement. Donc, je suis devenue comme, wow, j'ai envie de partager mon message. J'avais plus les mêmes peurs. On dirait qu'il y avait parti ces peurs-là. Donc, j'étais vraiment, OK, wow, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me donne confiance en moi. Fait que je me suis mis à partager ça. Puis j'ai découvert des gens extraordinaires en alignement avec moi, comme Jonathan, Emmanuel. Tous des gens dans le même chemin qui ont découvert les mêmes conclusions que moi. Donc, moi, aujourd'hui, je suis ici pour vous donner espoir que peu importe de où vous partez, il y a des solutions. Il y en a plusieurs. Il y en a des plus faciles, des plus agréables. Puis Purium, c'est ça qui est beau, c'est que c'est vraiment agréable. Ça goûte bon, on se sent bien. Puis c'est doux aussi. Tu sais, tu peux y aller à ton rythme, en prendre moins pour prendre plus ton temps. En tout cas, bref, aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment contente d'être là avec vous pour vous dire qu'il y a de l'espoir pour chacun de vous. Puis que cette solution-là, ben, vous n'avez rien à perdre à l'essayer parce que veux pas, même si remboursement, si jamais vous n'êtes pas satisfait, c'est ce qu'on disait justement avant le Zoom, ben, regarde, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont donner cette opportunité-là de redonner l'argent si on n'est pas satisfait. Ben, c'est parce que le fondateur, il sait que ça fonctionne. Il y a un chemin qui est similaire au mien, similaire à Jonathan, donc il veut redonner au suivant, il veut aider l'humanité à changer. C'est ça qui est beau. Je suis vraiment contente d'avoir été là, puis je vais laisser la parole à Emmanuel qui va aussi partager son histoire. Merci, Michel. Oups, attendez. Bon. Ben, en tout cas, merci. Merci pour vrai pour l'invitation ce soir. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse d'avoir été là parce que j'ai vraiment beaucoup de respect pour toi, Jonathan. Puis aussi, en passant, merci pour toutes les belles informations pertinentes que tu nous as partagées ce soir. Je veux dire, j'en apprends toujours avec toi, fait que c'est vraiment nice. Puis merci, Marie-Michel. Je connaissais déjà ton histoire, mais c'est toujours super le fun de l'entendre parce que pour vrai, ça vibre. Fait que moi, dans le fond, ben, pour faire une histoire courte, d'où je pars, dans le fond, après mes 3 grossesses, à l'âge de 30 ans, je suis devenue vegan. Fait que à ce jour, ça fait 14 ans que je suis vegan. J'ai jonglé, tu sais, comme, en fait, souvent quand on devient vegan, on pense que être vegan, c'est être en santé. C'est pas ça pantoute. Puis je l'ai réalisé. Fait que dans le fond, j'ai beaucoup, beaucoup intoxiqué mon corps avec des aliments végétales, mais qui, dans le fond, ne sont vraiment pas super digestibles par le corps. Fait que je me suis mis à faire des cures détox, des cures d'intestin, des cures de foie, des cures de rein. C'est vraiment tough moralement de faire ces cures-là parce que pour vrai, c'est vraiment dur pour le corps. Là. Je sais pas si Marie-Michel ou Jonathan, vous en avez déjà fait, mais bref, j'épargne les détails. J'ai fait du juicing pendant des années. Puis comme Marie-Michel, elle disait, c'est vraiment comme super le fun de faire des jus, d'avoir des jus frais puis tout ça, mais ça prend énormément de temps. Puis moi, ben c'est ça, tu sais, avec 3 enfants, tu sais, veux pas, comme on court d'un bord puis de l'autre, fait que c'est clair qu'on n'a pas toujours le temps. Puis là, à un moment donné, ben beau être vegan, fait que je me suis mis à faire des jeûnes. Après ça, je me suis mis à faire des jeûnes intermittents. Puis finalement, pour réaliser en fait que tous les problèmes que j'avais avant, quand j'ai commencé à être vegan, mais c'est surtout des problèmes que j'ai commencé à développer après mes grossesses. C'est comme ballonnement, manque d'énergie, des règles extrêmement douloureuses, autant avant, pendant, puis même un petit peu après, du style qu'il faut vraiment à la limite que je reste couchée dans mon lit, là, fait que c'est vraiment, vraiment pas drôle. Sinusite à répétition pendant 5 ans.
Puis dans le fond, mes gros problèmes, c'était surtout l'insomnie chronique, des rash d'eczéma vraiment comme intenses au point de me réveiller la nuit. Puis, tu sais, on s'entend que si je fais de l'insomnie chronique, ben, je dors déjà pas beaucoup. Puis, de la constipation. Tu sais, justement, Jonathan t'en parlait tantôt. Ça m'a vraiment fait rire parce que moi, c'était vraiment jamais mon affaire, OK? J'ai beau manger des fruits, de boire des jus frais. Tu sais, comme moi, tu sais, comme souvent, les gens, ils pensent que je suis vegan, fait que je mange du tofu, des lentilles. Non, je mange même pas ça. Fait que j'étais vraiment jammée du bas du corps. Et à un moment donné, tu te dis, OK, j'ai tout essayé, j'ai tout épuisé mes solutions, je suis rendue où? Et j'avais deux amis, dont Marie-Michel, que je voyais souvent depuis un an partager des témoignages par rapport à Purium. Puis, je le savais que ça fonctionnait. Mais il y avait comme quelque chose en moi qui, en fait, j'étais comme pas encore rendue là, mais je likais les posts, tu sais, comme ça m'allumait, mais puis à un moment donné, ben, je me suis juste comme réveillée après 3 jours d'insomnie où j'avais comme dormi 3 heures dans mes 3 jours. Tout le monde me tapait ses nerfs. Puis, tu sais, tant qu'à tuer quelqu'un, ben, aussi bien passer à l'action. Fait que je me suis dit, go for it. J'avais pas les sous pour acheter mon ULT. C'est quelqu'un qui m'a prêté l'argent, mais il fallait vraiment que je le laissais parce que pour vrai, j'étais rendue au bout du rouleau. Si j'avais été voir un médecin, il m'aurait sûrement dit que je souffrais de dépression et ah ouais donc. Fait que je me suis lancée, j'ai commencé Purium il y a 1 an et demi, en novembre, et pour vrai, là, en dedans de 3 jours, je dormais comme un bébé. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas dormi une nuit de sommeil au complet, genre sans me réveiller. Fait que là j'étais encore sceptique, tu sais, même si j'y croyais, je me disais, mettons que c'est pas ça. Mais finalement, ça fait 1 an et demi que je ne fais plus du tout d'eczéma. Puis je faisais des grosses rages d'eczéma, là, OK? Vous pouvez même pas imaginer, là, c'est comme j'en avais dans le cou, d'en face, en dessous des bras. Regarde, puis ça me réveillait constamment parce que, fouillez-moi pourquoi, les rages d'eczéma, c'est souvent la nuit que ça pogne. Puis là, j'avais plus d'eczéma après 1 mois. Fait que plus de constipation, je pouvais aller à la selle. Et moi, j'aime ça avoir un caca heureux. Donc, si ton caca est heureux, ben ton cerveau est heureux. Hein, ça va ensemble. Fait que pour moi, sincèrement, ça a vraiment comme changé énormément ma vie. Puis quand j'ai vu ça, les bienfaits sur moi, ben là, j'ai l'attente à mon conjoint qui m'a, tu sais, comme qui avait des problèmes de sommeil puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à y en parler. Puis là, elle dit, hey, ça m'intéresse. Puis, ben là, tu sais. Fait que là, je me suis dit, hey, ma mission de vie, c'est ça. C'est vraiment d'aider les gens puis de les conseiller justement sur leur alimentation puis de pouvoir justement les guider dans ce cheminement de vitalité-là. Fait que pour moi, Purium, c'est, tu sais, je veux dire, comme elle disait, Marie-Michel, tu sais, le fondateur, tu sais, il est justement genre comme, il est dans la vibration de la vie, puis son but, c'est vraiment de guérir le monde bien avant le profit. Fait que pour moi, ben, si je peux changer ma propre vie puis aider les autres à changer leur vie, ben, go for it. Fait que c'est cela. Ah, ben, merci beaucoup. Franchement, c'était super. Je suis, moi aussi, je suis très heureux de cette première présentation-là, hein. C'est sûr qu'on va en faire d'autres, hein. Ce n'est que le début. Puis, c'est ça, je ne sais pas trop comment conclure, là. J'espère que ça vous a parlé. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, vous avez des questions, ben, vous pouvez entrer en contact avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider, puis de vous guider, soit pour des questions, ça peut être pour Purium, si c'est juste des questions aussi, on est là pour ça, hein. On est là pour aider les gens. Puis maintenant qu'on l'a incarné, ben, on est prêt à le partager. Fait que je serais rendu aux questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des, dans le fond, je finirai avec ça. Dans le fond, je suis arrivé sur cette citation-là tantôt, quand je faisais ma révision, puis ça disait: Croyez en la puissance de vos choix, investissez dans votre bien-être et observez la magie opérer. Je pense que ça résume bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, juste à lever la main. On n'est pas beaucoup, mais quand même, gênez-vous pas.
Donc, s'il n'y a pas de questions, ben écoutez, on va vous remercier. Hein. Je pense que. Ouais, puis... Oh, attends, il y a Oh! quelqu'un un petit peu. On va le prendre. Bonjour, Héloïse. Pas Hey, dit- bonjour. OK, c'est beau. Excuse-moi. C'est un petit peu. C'est bon, on t'écoute. Oh, merci. Excuse-moi. Allô? Allez, voilà. Euh, en fait, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci, vraiment. Moi, je suis de métier, je suis diététiste. Puis, moi, je parle rarement là, parce que je parle tout le temps des microbes, tu sais, les microbes bénéfiques là, et tout ça. Là. Puis, quand vous parliez beaucoup d'acides basiques et tout, ben, je me demandais, vous, par rapport à. Tu sais, c'est plus. Par rapport aux microbes du corps, comme comment vous voyez par rapport à. Parce que moi, dans le fond, je pense qu'on ne peut pas grand-chose comme humain. Là. Je pense que c'est beaucoup les microbes, tu sais, les bactéries, levures, champignons, vers, virus, etc., qui font tout le travail, en fait. Là. C'est ça Absolument. ma vision du corps. Là. Puis je me demandais comment vous voyez ça par rapport à acide basique puis le microbiote. Comme y a-t-il quelque chose que vous avez d'intéressant à me partager sur ce sujet? Ben écoute, vous avez raison. Dans le fond, le travail dans le corps, il se fait par quoi? Il se fait par les enzymes pour initier les processus de transformation. Mais sans la vie microbienne, hein, c'est un peu comme dans le sol. Hein. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant, là, mais dans un jardin, plus il va y avoir une bonne vie microbienne dans le sol, plus les légumes vont avoir un bon apport nutritionnel, plus ils vont être gros, plus ils vont être pleins de minéraux, de nutriments. Ben, notre corps, c'est pareil. C'est dans le fond, on a besoin d'un environnement microbien, on a besoin d'un équilibre au niveau des champignons. Puis, quand le travail devient critique, ben là, les virus vont se mettre de la partie. Donc, ce que je vais vous partager, c'est sûr que ça peut être un peu contradictoire avec le discours officiel, là, mais moi, je vous parle de mon expérience vécue. Euh, les virus, les bactéries, les champignons sont à notre service. Quand le milieu est alcalin, l'équilibre va être optimal, puis il va y avoir des bonnes bactéries, un bon équilibre. Hein. Mais quand ça devient trop acide, ben là, il va se développer des pathogènes. Il va se développer une autre flore bactérienne, une autre population de bactéries. Ça va débalancer les champignons parce que là, il va avoir le corps, il va chercher à retrouver l'équilibre. Hein, les gens qui font, exemple, une candidose, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais une candidose, c'est quand il y a une prolifération du candida albicans dans le corps. Il va se propager partout au niveau du tube digestif, puis tout ça. Ça peut même arriver à la surface de la peau. Pourquoi? C'est parce que souvent, c'est des gens qui vont manger trop de féculents. Puis les féculents sont difficilement digérables par le corps quand il y en a trop. On ne parle pas de quantité raisonnable. Là. Fait que là, c'est les champignons finalement qui vont aller maintenir l'équilibre. Fait que c'est la même chose pour les bactéries, les virus, les champignons. C'est, exemple, on y voit avec les virus. Quand un virus va s'installer dans le corps, hein, ça explique un peu pourquoi il y a des gens qui, exemple, vous avez rentré dans une pièce, la personne a un rhume, puis l'autre là, puis l'autre, il ne l'a pas, puis bien beau être là toute la fin de semaine, il ne le pognera pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est eux qui nous pognent. Norman Walker, il disait que quand il n'y a pas de nourriture, ben, la vie s'éteint. Donc, c'est la même chose dans le corps. Donc, c'est pourquoi qu'il va y avoir une prolifération de bactéries ou de pathogènes ou un débalancement de champignons ou un virus qui va venir, ben, c'est tout simplement pour maintenir l'équilibre. Hein, je ne sais pas si vous connaissez Boukhar Diouf. Boukhar Diouf, qui est océanographe, il avait dit une fois dans une de ses interviews, puis moi, ça m'a marqué, ça avait confirmé la chose parce que dans ce temps-là, je venais de le découvrir. Il avait dit, on a remarqué dans l'océan que quand il y a un gros banc de poissons et qui n'ont aucun prédateur, eh bien, tout d'un coup, sans aucune raison, il y a un virus qui va s'installer dans la population, qui va en décimer la moitié. Donc, c'est des mécanismes naturels des milieux vivants. Puis, on nous a appris à lutter, à combattre. T'sais. Dès qu'on a un virus, hein, l'antibiotique, puis tout ça. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est malade, puis qu'on a une infection virale ou peu importe, on va prendre l'exemple d'un rhume. Ben, un rhume, c'est parce qu'il y a trop de toxicité au niveau de la tête. Fait que le corps n'est pas capable d'éliminer les poisons. Fait que là, étant donné que c'est dangereux pour l'économie du cerveau, des yeux, de tous les organes, ben, le corps il va initier un rhume. Hein, il va permettre qu'il y ait une flore, des bactéries ou un virus qui s'installe pour pouvoir digérer. Hein, ce qu'ils font les micro-organismes, ils vont digérer les toxines pour pouvoir aider au corps à les éliminer. Hein. On va cracher, on va sortir du mucus, c'est plein de toxines, c'est acide, on vient le nez bien rouge, de tout irrité. C'est les acides qui sortent par le corps. Fait que c'est ça que j'aurais à dire au niveau des virus, bactéries, champignons. Puis moi, je l'ai déjà expérimenté. Donc, moi, là,
j'étais à un certain niveau de détoxination dans ma vie où ça m'est arrivé, exemple, de faire des cures de jus de raisin ou de manger du melon toute la fin de semaine. Puis là, tout d'un coup, je me ramassais tellement backupé de poison, là, je venais les ganglions tout enflés. Là, je sentais qu'il y avait un virus qui s'installait dans ma gorge. Puis là, j'allais faire une coupe d'hydrothérapie, donc je nettoyais mon côlon 3-4 fois. 20 minutes plus tard, plus rien, fini, plus rien, plus de ganglions enflés, plus de mal de gorge, fini. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris, j'ai dit, ah, regardons ça. Puis après ça, je l'ai reproduit plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Fait que les virus ne sont pas là, les bactéries et les champignons ne sont pas là pour nous nuire. Il y a certains types de champignons, comme des moisissures dans une maison. Là, ça, c'est une autre chose. Quand on est exposé à des champignons pendant trop longtemps, ça peut créer des gros problèmes dans le corps. Mais globalement, quand on mange bien et qu'on a un bel équilibre, ben, toute cette flore bactérienne-là, tous ces virus-là, tous ces champignons-là, on a 300 souches de bactéries, de virus dans le corps. Quand vous avez une pièce de viande qui est laissée dans une poubelle, vous avez déjà remarqué, pourquoi tout d'un coup, on va voir, puis il y a plein de petits vers blancs. Ils sont arrivés de où, ces vers blancs? Ben, c'est parce que c'était latent dans la matière. Ben, notre corps, c'est pareil. On a toutes les bactéries, les champignons, les virus latents dans notre corps, puis ils vont se développer strictement quand le corps en a besoin. Sinon, autrement, un corps qui est en santé et qui est alcalin, il n'y aura jamais de débalancement, puis il n'y aura jamais d'infection puis de débalancement au niveau des bactéries et des champignons. C'est un peu ça que j'ai à dire. C'est quand même beaucoup d'informations si vous avez jamais entendu ça. Moi, la première fois que je l'ai entendu, ça a été comme un peu un choc. Là. Mais avec le temps, avec les années, ben là, j'ai comme réalisé que ça avait du sens en réalité. Pourquoi que la nature serait contre nous autres? Ça n'a aucun sens. C'est ça que j'avais à dire. Est-ce qu'on a d'autres questions, chers amis? Oui. On vous écoute? Oui. Qu'est-ce que je fais pour lever la main? Ah bon, on vous entend, c'est correct. Hey, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, c'est Dani. OK, je voudrais savoir quand tu dis alcalin puis acide, faut-tu qu'on soit au milieu, là, tu sais, dans ton image, je suis montrée au milieu? Ben, c'est pas exactement ça parce que dans le corps, il y a des parties qui vont être plus acides, puis il y en a d'autres qui vont être plus alcalines. Mais en gros, ce qu'il y a à comprendre, c'est que plus on va rentrer de vitalité dans notre corps, plus on va rentrer d'alcalinité, plus le corps va retrouver son équilibre. C'est ça qu'il y a à comprendre. Le but, c'est pas d'arriver et de dire, bon, on est 80% alcalin, puis tout ça. Il n'y a pas vraiment de mesure. Mais plus on va être alcalin, plus on mange de fruits et de légumes en fait, c'est pas mal ça. Là. Plus on s'alimente bien, c'est sûr que si on intègre, exemple, des petits bains de soleil réguliers, le contact avec des plans d'eau, aller marcher nu-pieds dehors, tout ce qui est contact avec les éléments de la nature, c'est très alcalinisant aussi. Quelqu'un qui est toujours dans un environnement stressant, ben à ce moment-là, c'est acidifiant dans le corps aussi. C'est de trouver un équilibre pour garder le corps le plus calme possible, puis avec l'alimentation la plus alcaline possible, la plus vivante possible. Puis c'est le corps qui va retrouver son équilibre, parce que c'est le corps qui sait équilibrer qu'est-ce qui doit être alcalin puis qu'est-ce qui doit être acide. Parce que dans l'estomac, c'est extrêmement acide, mais c'est un milieu qui est nécessaire pour la digestion. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Le but, c'est vraiment de travailler dans le sens d'alcaliniser notre corps, de rentrer le plus d'alcalinité dans notre corps. OK, c'est mieux que ça soit un petit peu plus alcalin. Ben, au niveau de l'alimentation, idéalement, comme je disais tantôt, il faudrait qu'on ait, mettons qu'on veut vraiment atteindre un idéal, ce serait de manger 80% d'aliments alcalins, puis on a un jeu d'à peu près 20% d'aliments acides. Dans ces conditions-là, le corps il va être capable de gérer l'acidité. Mais quand on mange 80% d'acidité puis 10 ou 20% d'alcalinité, comme la plupart des gens, on va dire dans notre société moderne, hein, quand on se fait un pâté chinois, là, c'est peut-être bien bon. Là. Ben, en tout cas, moi, je ne suis plus capable d'en manger, mais je veux dire, c'est peut-être bien bon au goût, ça nous rassasie, mais c'est 100% incompatible puis c'est 100% acidifiant. Fait que quand on mange toujours des trucs comme ça, ben, on va créer un environnement, ce qu'il appelait le terrain, hein, dans Bachan, il parle du terrain. Donc, le terrain, c'est dans le fond, c'est notre environnement dans notre corps. Plus on lui apporte ce qu'il a besoin naturellement, plus le corps il va retrouver son équilibre d'alcalin. OK.
Puis, j'ai une autre question. Est-ce que ça rejoint pas mal qu'est-ce que Irène Grosjean a conseillé comme alimentation? Absolument. Absolument. Irène Grosjean est pas mal alignée sur l'alimentation vivante. À ce moment-là, est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit? Non, mais globalement, je te dirais que oui, son message, il est quand même assez juste. Donc, c'est une personne moi, je l'ai étudié, dans le fond, je l'ai écouté, j'ai écouté ses reportages, là. Peut-être un petit peu trop focusé sur l'alimentation vivante, à mon avis, mais n'empêche que chacun fait ses choix et ses expériences. OK, parce que toi, tes protéines, tu les prends juste dans les fruits et des légumes ou tu vas, comme elle a dit, les noix, les légumineuses germées? Oui. Les germinations, c'est super bon. Les noix, quand on n'en mange pas trop, c'est bon aussi. Mais le côté des protéines, ça, on va en reparler. On va se faire une vidéo là-dessus éventuellement parce que présentement, là, les gens sont tellement bernés avec les protéines. Là, les gens cherchent des protéines parce que leurs corps sont tellement en carence qu'ils ont besoin d'être stimulés par les protéines. Mais un corps qui est en santé n'a pas besoin de protéines. Oui, ben, je sais que le calcium, moi, ça fait des années que je suis partagée avec ça parce que dans le calcium, si tu prends des graines de sésame, tu as 2 cuillères à table, tu as ta portion de Ben calcium oui. pour la journée. Dans Là. les fruits, les légumes, il y a plein de calcium aussi, là. Puis tu sais, un exemple qui est extraordinaire, savez-vous, c'est quoi? C'est pour prouver qu'on n'a pas besoin de protéines, là, il faut regarder le lait maternel. Le lait maternel, ça se trouve être l'aliment le plus sain qui existe pour un enfant. Puis, curieusement, l'enfant, c'est la plus grande poussée de croissance qu'il va avoir, c'est la première année. Oui. Savez-vous combien il y a de protéines dans du lait maternel? Non. Zéro. Il y OK. a 1% d'acides aminés. La balance, c'est du gras, du sucre, de l'eau, des micronutriments. Fait que si le meilleur aliment pour l'être humain, pour un bébé, ne contient zéro protéine, contient 1% d'acides aminés, c'est à réfléchir. Puis quand on y va au niveau des fruits, ben dans les fruits, il y a un peu d'acides aminés, il y a de l'eau, il y a des minéraux. C'est ça. Dans le jus d'herbe d'orge rempli de calcium, c'est tous les verres, tout le verre qu'il y a dans les, par exemple, dans Purium ou dans, peu importe, vous faites des jus de légumes, vous mangez des brocolis ou peu importe, là, il y a assez de calcium pour le corps là-dedans. Là. Le problème, c'est qu'on est tellement acide qu'on crée des carences. Fait qu'après ça, on cherche le calcium, on cherche les protéines, on cherche on cherche les vitamines parce qu'on a une alimentation qui nous carence. Mais quand on a une bonne Ben, alimentation, moi, je me suis remonté avec des jus de légumes pendant 2 ans de temps. Là. Puis écoute, ma peau, là, quand j'allais au soleil, ma peau là, était cuivrée. Elle était tellement minéralisée qu'elle était cuivrée. Les gens me disaient, hein, ça brille ta peau, tu sais. Puis mettons, quand on regarde les gorilles, les bœufs, les éléphants, ça mange quoi? Ça mange du gazon. Un petit peu de noix, un petit peu de fruits. Les chevals, hein, cheval, jamais vous allez avoir la masse musculaire d'un cheval, puis ça mange que du gazon. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin de protéines, mais c'est parce qu'on est tellement carencé, tellement affaibli, que les gens ils ont besoin de se stimuler. Hein. Tu l'as vu, Irène Grosjean en parle, la stimulation. oui. Hein, les Italiens ils se stimulent avec du vin, après ça, les Américains avec de la bière, après ça, on finit par prendre de l'alcool, des aliments qui ne sont pas physiologiques pour se stimuler. Ben, c'est ça. C'est comme une boucle qu'on est dedans, puis ils nous tiennent par la peur. Ben là, tu ne veux pas faire de l'ostéoporose, puis ton bébé va manquer de calcium, puis même des fois, moi, je travaille dans le domaine avec des jeunes enfants, puis tu sais, t'arrives un enfant qui est végétarien, hey, tu vois comment elle est petite, elle n'est pas grosse, elle est tout le temps malade, elle doit manquer de... Tu sais, c'est son alimentation, tu sais. Ouais, mais Fait que, végétarien, c'est pas synonyme de santé, hein, parce qu'il y a beaucoup de véganes qui sont plus amochés que des omnivores normaux, là, des gens qui. Ça, c'est des étiquettes. Moi, je mets pas d'étiquette. Moi, je suis zéro étiquette. Moi, je suis en accord avec les lois naturelles et les lois de la vicine. C'est ça, c'est des livres, ça existe, ça a été écrit par des consciences éveillées. C'est des lois qui expliquent, dans le fond, comment que l'homme doit travailler, doit se nourrir. Puis, quand on s'alimente majoritairement avec des bons aliments, ben, on génère de la santé. Le problème aujourd'hui, c'est que à peu près tout ce qu'on nous vend dans une épicerie, c'est soit avec des pesticides, des sols pauvres. Quand on veut du bio, même le bio aujourd'hui, ce n'est pas du vrai bio. Le seul vrai bio, c'est celui que vous faites pousser dans votre jardin. Fait que, ce qui est extraordinaire avec Purium, c'est premièrement, c'est que
il ne faut pas le voir comme je prends du Purium, comme exemple, on achète un supplément de vitamines. C'est que c'est des aliments finalement qui ont été 100% réfléchis pour faire une combinaison parfaite. Fait que moi, là, présentement, moi aujourd'hui, là, ce que j'ai mangé quelques fruits, un shake Purium avec du lait de coco, puis une petite barre granola tantôt, une Cliff, là, parce que je voulais être certain d'être plus stable pour ma conférence, là, parce que j'ai eu une bonne détox tantôt. Là, mais je veux dire, globalement, avant, je mangeais 7 repas par jour. Puis 7 petits repas par jour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais toujours besoin d'avoir l'estomac plein. Fait que c'est la preuve que dans le fond, puis je suis bien plus performant qu'avant, j'ai bien plus d'énergie qu'avant. Quand je ne suis pas en train de détoxiner, bien sûr, là, parce que c'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie vitale. Là. Ceux qui le font, ils le savent. Là. Ça demande beaucoup d'énergie de restaurer le corps. Là. Un peu quand on est malade, on a besoin de se reposer, ben, c'est un peu le même principe. Mais globalement, en général, dans ma vie, moi, je veux dire, j'ai jamais été à un état comme ça. Puis pourtant, je ne mange pas beaucoup. Des fois, je me surprends à manger des portions d'enfants. Puis si je ne trouve jamais de faim, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est parce qu'il faut se rééduquer tranquillement. Il faut vraiment bien s'alimenter progressivement, puis on va arriver à des résultats. Ça marche pour tout le monde. Si vous êtes en plus suivi par quelqu'un, il y en a qui le font tout seul, hein, il y en a qui sont 100% autodidactes. Moi, j'ai des gens qui prennent Purium, puis je n'entends plus jamais parler, puis ils ont des super beaux résultats, puis il y en a que j'ai besoin de parler à peu près tous les 2 jours parce qu'ils ont de la difficulté, puis ils sont très, très, très impactés. Fait que c'est ça qui est le fun avec ces produits-là, c'est qu'on peut les ajuster. Mais comme je dis, vous pouvez le faire d'une manière naturelle aussi. C'est quoi que tu es moins d'accord avec les principes d'Irène Grosjean? Ben, si vous regardez Irène Grosjean, elle a peut-être pleine de vitalité, là, mais en tout cas, j'ai vu. Je sais pas, moi, je la trouve un petit peu trop focusée sur les aliments vivants. Parce que j'en ai vu beaucoup de monde qui était focusé sur seulement les aliments vivants. Puis, c'est pas la recette magique, là. C'est pas parce que tu manges vivant. Tu sais, en anglais, ça disait raw is not law. Tu sais, ça veut dire que c'est pas parce que c'est vivant que c'est la loi. Il faut toujours y aller intelligemment, que le but, c'est de manger le plus vivant possible. Mais si on est comme fanatique d'une doctrine, que ce soit le vegan ou l'alimentation vivante, ben, le but, c'est de toujours être dans l'équilibre. Tu sais, c'est ça que j'aime pas. C'est quand on est comme trop penché dans un bord, ben, moi, ça sonne pas bien en dedans de moi. Parce que moi, personnellement, quand j'ai eu des grosses détox, là, que j'en parle pas parce que ce serait trop long, là, ben, j'ai eu besoin de manger des produits animaux pendant un temps. Puis ça me fait du bien. Fait que, tu sais, si j'aurais été fanatique et dire, oh, je peux pas en manger parce qu'il faut que je mange des aliments vivants, ben, fait que c'est ça. C'est ça que j'aime moins dans ces doctrines-là. Mais par contre, je respecte le personnage. Tu sais, moi, Irène Grosjean, j'ai un respect absolu pour cette femme-là. Mais moi, je pense qu'on est mieux dans un équilibre de vie. Tu sais, c'est de trouver son propre équilibre. Dans le fond, moi, je dis souvent aux gens, je ne vous donnerai pas du poisson, je vais vous enseigner à pêcher. Fait que c'est ça le but. Le but, c'est de comprendre ce que j'explique à soir. La première fois, on entend gros comme ça, mais quand on expérimente tranquillement, ben, on finit par avoir une meilleure assimilation de l'information. Puis ça devient comme une routine de vie, puis on voit les améliorations que ça fait dans notre vie. Puis on s'ajuste. Moi, j'ai fait des jus de légumes pendant 2 ans. Puis après 2 ans, j'ai arrêté, je n'étais plus capable. Je m'étais saturé bien raide. Là, j'ai tombé ces salades, puis des fruits. Puis à un moment donné, j'ai recommencé à manger un petit peu d'aliments, des œufs. J'ai mangé des œufs pendant 1 an ou 2, une fois par mois. Puis là, aujourd'hui, j'en mange presque plus. Mais ça peut arriver une fin de semaine que j'en ai besoin. Tu sais. Fait que si je suis fanatique du fait qu'il faut que je mange vivant tout le temps, ben ça ne marche pas. Fait que dans le fond, c'est de se permettre. Ben, si on a le goût de manger, mettons, du poulet, on en mange, puis Ben oui. c'est ça, là. Puis peut-être qu'à force de bien manger puis de corriger des habitudes, ben, à un moment donné, tu vas peut-être arriver et tu n'aurais pas envie de manger du poulet. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin de manger un peu de viande parce que peut-être que le système est trop, le système nerveux est trop impacté, fait qu'il y a besoin de manger un peu de viande. Ça va faire un certain temps. Ça peut être toujours comme ça aussi. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber 100% vegan ou 100% aliments crus. Le but, c'est de trouver son propre équilibre parce que ça dépend toujours de nos objectifs de vie. Puis, Mais honnêtement, ça devient très, très mêlant. Tu sais, il y en a, c'est l'alimentation avec les groupes sanguins. Il y en a d'autres, c'est le keto. ouais. Ça devient Non, mais assez... c'est pour ça que moi j'ai fait cette conférence-là, parce que quand j'affirme quelque chose, là, je ne l'ai pas juste lu dans un livre, je l'ai expérimenté, puis je ne suis pas tout seul à l'avoir expérimenté.
C'est pour ça que je suis avec Emmanuel puis Marie-Michel. C'est qu'à trois, on est capable d'amener un meilleur message puis une meilleure preuve de ce qu'on avance. Parce que des ketos, tout ça, ça marche le keto, là. Vous allez faire du keto, là. Mais dans 10 ans, par exemple, on va s'en reparler. Quand ça va faire 10 ans que vous backupez vos acides avec du gras, là, puis que le foie est fini, puis que l'intestin est tout backupé, là, bonne chance. Bonne chance. Mais par contre, quelqu'un qui est extrêmement impacté, mettons, je ne sais pas, moi, qui fait, je donne un exemple, qui a une maladie neurodégénérative, ben peut-être que de manger du gras pendant un temps, ça va y être bénéfique, le temps qui s'ajuste. C'est pour ça qu'il ne faut pas catégoriser les choses, il faut vraiment être global. OK, c'est bon, je vais laisser la place à d'autres, là. Je voudrais juste dire de quoi, Jonathan. Vas-y, Manuel. Peux-tu enlever l'image et te mettre en grand écran pour qu'on te voit bien? Ah, moi, je ne sais même pas comment si on voyait. Non, mais lui. Ah, OK, OK, OK. 2 secondes, je vais aller ouvrir la lumière, OK? OK. Le soleil s'est couché, hein? Donc, est-ce que tu étais correct, Emmanuel, ou je peux demander la parole à Nadia? Non, je voulais que toi, tu te mettes en plein écran parce qu'on voyait encore l'image du diaporama. Fait que je voulais juste que tu sois comme en plein écran pour qu'on te voit bien parce que sinon, on te voit dans une petite case minuscule. Merci. Vas-y, Nadia. Attends un peu, m'entendez-vous? Oui. Tu m'entends? OK. Bon, moi, là, c'est par rapport, je sais qu'il y a Purium, il y a des produits pour les animaux. Ouais. Je sais pas si vous êtes ferré là-dessus aussi, là, mais moi, j'ai parlé à une amie aujourd'hui que son chien, il a des levures, justement, puis il y a tout le temps des otites. Mhm. Est-ce que, au niveau de Purium, ils ont des produits pour aider à ce niveau-là? Ben, les animaux, là, c'est la même chose que les humains. Hein, OK. pourquoi les animaux sont malades aujourd'hui? C'est pas compliqué, c'est parce qu'on leur donne de la nourriture qui n'est pas faite pour eux. OK. Allez voir des animaleries, là, qu'est-ce qu'on vous vend, à part certains produits, là, mettons, je ne parle pas Ben, d'origine lui, ou le il grand cru, là. mange quand même de la viande crue, là, tu sais, il mange comme de la bouffe pour chien crue, là, spéciale, mais il y a quand même des levures dans son intestin, fait que je sais pas si Ben, je sais je que les pose la produits moi, je question, les ça ai regardés pourrait... un petit peu, les produits Purium pour animaux. Je n'ai pas Ouais, commandé encore parce que je veux en commander ok. pour ma petite chatte. Là. Moi, ma chatte, moi, elle mange Ouais. de l'origine puis du cru, puis elle n'est pas malade pantoute, puis elle pète le feu, là. Elle détoxe d'ailleurs, elle a des petits symptômes de détox de temps en temps, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est mon deuxième Je- chat que j'ai comme ça, là. Fait que, tu sais, je veux dire, ça marche. Quand on Mhm. donne une bonne alimentation à nos animaux, on minimise le risque de maladie. Puis pour les produits Purium, moi, j'ai regardé les ingrédients, puis c'est sûr que ça ne peut pas faire de tort parce que ça apporte plein de nutriments, ça apporte plein d'aliments optimaux pour eux, là. C'est comme les biomédics, ça pourrait aider pour le chien, mettons. Ben, biomédic, c'est plus pour nous autres, ça. Ouais. Ouais, mais oui, ça, oui, mais est-ce que ça pourrait aider pour le chien? Ça, je ne peux pas te le dire. Emmanuel, moi, je ne l'ai pas Vas-y, testé, là. Ouais. Emmanuel a la main levée. Oui, ben, c'est parce que moi, j'ai un chien qui va Ouais. avoir 2 ans d'ailleurs, puis il a toujours été au cru, hein, du cru 5 étoiles, là, la Oui, haute c'est ça, gamme. mais c'est ça Puis qui j'ai mange le commencé à lui chien. donner du Epic Dog. Puis, ben, sincèrement, il fait des vraiment beaux caca. Mhm. Son poil est vraiment incroyable. Mais tu sais, il était déjà incroyable parce qu'il mange du cru. Hein, on s'entend, c'est Ouais. pas des croquettes, là. Fait que oui, j'ai quand même vu une certaine différence au niveau de ses selles, même s'il fait presque pas de caca vu qu'il est sur le cru. Puis au niveau de son poil puis de son haleine, tu sais, mais tu sais, comme toi, je pense que ton chien, il est au cru. Fait que tu sais, déjà, quand le chien Oui, est au mais c'est cru, pas avant, il mangeait des croquettes, fait que ça se peut qu'il ait développé ça ah, là. Mais là, il est ouais, rendu au cru depuis quand même OK, un certain temps, là, mais il fait tout le OK. temps des otites. Puis elle a dit qu'il y avait des levures. Fait que j'ai dit, ben, c'est dans ses Ben, intestins. moi, j'essaierais le Epic Dog. Je veux dire, c'est garanti. Fait que s'il fait encore des otites, ben, au pire, tu te fais rembourser. Mais moi, personnellement, moi, c'est un Bernie Doodle avec des espèces de grandes oreilles, là. Fait que, tu sais, c'est des chiens qui font relativement des otites à répétition dans leur race. Ben, toutes les Doodles, à cause de leurs espèces de grandes oreilles.
Puis je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça, mais c'est sûr que moi, je l'ai depuis que 2 mois qu'il mange sur le cru. Mais pour vrai, sincèrement, moi, je l'essayerais au moins peut-être 1 mois ou 2 parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même des produits naturels, fait que ça prend un certain temps, mais ça peut être quand même assez rapide. Mais ouais, je l'essayerais parce que pour vrai, tu n'as rien à perdre. Puis tu sais, Non, mais je vais y en il mange la parler. meilleure chose, ton chien, là. Ouais, c'est ça. Tu Je vais y sais. en parler, je vais voir qu'est-ce qu'elle va décider parce qu'elle va le tester de toute façon, là, mais Mais il fait fait peut-être des que, ouais. allergies aussi. C'est quoi que tu lui donnes? Moi, je sais que le mien, il est Ah, ben intolérant au écoute, poulet. moi, oui, ben c'est ça. Je vais y en parler de ça, qu'est-ce qu'il mange exactement, qu'est-ce qu'elle donne comme nourriture crue aussi. Mais je vais lui Ouais. dire que si ça peut, c'est parce que c'est un gros berger allemand, là, son chien, c'est pas des petits chiens, là. C'est des Non, gros, c'est gros ça. chiens. Mais les Puis, gros chiens ont tendance à avoir des intolérances au poulet, malheureusement. Puis dans les croquettes, vu que c'est de la nourriture morte, ils ont moins tendance à avoir justement ces allergies-là parce que quand c'est cru, ben, même si c'est de la viande, ça reste vivant comparativement à la croquette qui est morte. Fait que moi, j'essaierais peut-être aussi d'essayer de voir au niveau, tu sais, peut-être changer sa gamme de nourriture. Tu sais, comme moi, au début, je donnais du poulet. Oublie ça, là, il n'y avait rien qui fonctionnait, diarrhée à répétition, tu sais, puis il vomissait. Puis là, à un moment donné, on a comme compris que finalement, ben là, on a fait tu sais, on a éliminé. Puis finalement, aujourd'hui, monsieur ne mange que du canard et du saumon. Tu sais, j'ai jamais mangé ça de ma vie. Tu sais. Fait que, ouais, ce serait vraiment peut-être d'essayer de changer au niveau de la recette, parce que des fois, ça peut juste être ça, mais moi, pour vrai, en tout cas, ça fait 3 mois, 4 mois, je pense qu'il est sur le Epic Dog, puis pour vrai, il pète le feu, il pétait déjà le feu, mais niveau poil, là, c'est incroyable, là. OK. Tu sais, fait Ben, je vais y que, en parler. Elle verra ce qu'elle va faire avec ça, mais je vais y en parler. Et si ça peut régler son problème de parasite au niveau de ouais, l'intestin, ben, tant mieux, parce ouais, qu'il y a vraiment des levures, là. ouais, parce que le vétérinaire, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prescrire des médicaments, puis si ça ne fonctionne pas, il va prescrire une bouffe spéciale. Puis, en fait, c'est comme les humains, ça règle pas le problème, ça fait juste le penser, tu sais. Fait que le but, c'est de régler le problème puis de trouver la source. Fait que, ouais. Je peux-tu Ben, ajouter merci quelque de... chose par rapport à ça? Oui, parce que dans le fond, ce qu'elle parlait, le Epigenius Dog, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il vient booster le système immunitaire du chien, mais en plus, il va nettoyer les intestins en douceur. Fait que si OK. le chien a des allergies quelconques, ben, c'est sûr que tout part toujours des intestins pour les animaux aussi. Donc, le petit nettoyage, ben, ça va l'aider. Fait que c'est juste à ajouter dans la nourriture. C'est super simple. Moi, j'en donne. Ben, mon chien est morte, là, mais j'y en donnais quand elle était vivante, mais c'était un vieux chien, là. Fait que c'est ça, tu sais. Je me suis pris pas OK. mal dernière minute, c'est ça. Parfait. Je- Ben, je vais lui dire, puis je vais... De toute façon, on va le checker dans l'énergie, là, si c'est juste pas, mais ouais, je vais y en parler. Je voulais juste poser la question, mais je l'ai su aujourd'hui, fait que j'ai dit, Christy, vu qu'on a le live, va poser la question, là. C'est parfait. C'est long, Merci. Nadia, hein, parce que les animaux, là, ils sont mal nourris probablement depuis la naissance. C'est moi, quand j'ai eu mon premier Ouais. chat, là, il avait été nourri avec je ne me rappelle plus de la marque, là, je pense que c'est du Royal Canin, là. Tu regardes les premiers ingrédients, c'est de la farine. Il n'y en a pas Mhm. gros des félins dans la nature qui mangent de la farine, là. Fait que, Non, non. fait que là, j'ai commencé tranquillement à l'envoyer vers l'origine, puis après ça, du cru, puis il a détoxiné pendant 3 ans. Après 3 ans, là, quand j'y faisais manger du cru, souvent il y avait des rages, je faisais des boutons sur le dos. Tu sais, il détoxinait encore après 3 ans. Tu sais. Fait que c'est la détoxination, là, c'est long. Là. Je veux dire, tout notre corps est bâti sur des toxines. On arrive à la naissance, on est intoxiqué. C'est pas quelque chose qu'on fait en 2 semaines, 2 mois ou 2 ans ou 10 ans. Là. Moi, ça va faire 10 ans, là, puis je sais que j'en ai encore. Là. J'en connais du monde, ça fait 20 ans, ils détoxinent encore. Le but, c'est de trouver un équilibre. Puis on sait que plus on détoxine, plus on régénère, plus on est en santé. C'est simple de même. C'est un processus qui est continuel. Tu sais. C'est comme un pianiste. Moi, je donne souvent l'exemple du pianiste. Tu sais. Je veux dire, tu veux devenir pianiste, c'est pas en écoutant des vidéos sur YouTube que tu vas devenir pianiste. C'est en faisant des gammes, 10 minutes par jour. Puis après 1 an, tu vas dire, hey, je suis capable de jouer telle chanson, telle chanson. Puis 10 ans plus tard, tu es rendu pianiste, tu peux jouer plus de tunes, mais tu sais, c'est continu. Fait que soit que tu entretiens la santé dans ta vie, ou soit que tu fais rien, puis ton corps va dégénérer tranquillement. C'est à peu près ce que tout le monde fait, malheureusement, mais on ne le sait pas. Fait que là, c'est ça. On passe le message, puis ceux qui sont prêts à se prendre en main et à choisir, ben, on est là pour vous aider. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Plaisir. Merci. Donc, je sais pas
pas s'il y a d'autres choses. S'il n'y a pas d'autres choses, ben écoute, on va vous remercier tout le monde. On va vous dire à la. Vas-y, Assure-toi juste de terminer l'enregistrement avant de quitter, pour qu'on ait l'enregistrement. Ouais. Fait que si vous avez des questions ou peu importe de l'intérêt pour les produits Purium, ben, vous avez juste à communiquer avec un de nous trois, puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis, Yes. là, je cherche la vidéo. Attends un peu. Note, chat, participant, sécurité. Stop vidéo. Non. Non, je l'ai. Donc, je termine.